tout en retard. Kwa tu peke yako unakia kwenye ibada nyuma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Un autre jour, je parlerai de cela. Car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange de l'Éternel étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Quand l'ange de l'Éternel, il a détruit partout. Quand il arrive vers Jérusalem pour étendre la main et la détruire, la Bible dit l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Yébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché. Là maintenant on explique pourquoi l'ange avait retiré sa main. Avant on nous a juste dit que tel jour l'ange a retiré sa main, mais là on explique. David voyant l'ange qui frappait, pas quand il a arrêté, mais pendant qu'il frappait encore, c'est là que David avait vu. Voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis quand elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David, il dit, monte et lève un autel à l'Éternel à l'aire d'Aravna, le Yébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel. Un air, c'est pour dire une grande quantité de terre, d'accord? C'est une grande quantité de terre, un terrain, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Voici les bœufs seront pour l'holocauste, les chars et l'attelage serviront pour le bois. Aravna donna tout au roi et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la peste se retira. C'est donc là que l'ange avait arrêté et la peste se retira. Acclame le Seigneur fortement là où tu es. Acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis Alléluia, ce n'est pas pour l'interprète, c'est pour toi. Alléluia. Ce soir, j'aimerais vous parler pendant quelques minutes sur le pouvoir des autels. Dis avec moi le pouvoir des autels. Dis-le beaucoup plus fort, le pouvoir des autels. Je ne t'entends pas, le pouvoir des autels. Depuis tous ces jours-ci, j'ai parlé un peu en vague des autels. J'ai cité les autels parmi mes prédications. Mais ce soir, j'aimerais m'y concentrer un peu pendant quelques minutes afin de nous permettre vraiment de saisir cela. Et dans la saison dans laquelle nous sommes, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, nous sommes dans une saison d'intercession. Des autels mais aussi de libération. Parce que ce mois de juillet sera vraiment pour nous un mois de prière. Et alors que nous sommes le premier dimanche du mois de juillet, c'est ça? Ou le deuxième? C'est le premier ou le deuxième? Le premier. Alors que nous sommes le premier dimanche du mois de juillet, j'aimerais commencer donc ce mois avec ce message. Avant que plus tard dans le mois nous arrivons à Gabaon. On parle souvent des autels,
et tout cela, mais parfois on ne saisit pas vraiment la réalité des autels. Wanasemaka sana sana juu ya madhabahu na ile yote, lakini wakati moja hatuwezi kuelewa hiyo Mais ukweli ce ya soir, je ne madhabahu. veux pas simplement parler des autels, mais je veux parler de leur pouvoir. Lakini leo sitasema juu ya madhabahu, lakini nitasema pia juu ya mamlaka Un zao. autel, en réalité, il est principalement un lieu où on offrait les sacrifices. Madhabahu kwa kweli ilikuwa nafasi ambao walikuwa natolea matoleo. On assemblait parfois des pierres. Walikuwa nakusanyisha wakati moja Parfois, il y machiwe. avait aussi des autels avec la terre, avec le sable. Wakati mwa kulikuwa madhabahu na hiyo udongo, hiyo On mchanga. faisait juste une montagne de sable. Walikuwa nafanya hiyo kilima Et mchanga. au-dessus, on sacrifiait un animal. Na juu yao balikuwa natolea nyama fulani. Parfois, on prenait plusieurs pierres qu'on assemblait. Wakati mwa balikuwa nakamata jiwe nyingi ambao walikuwa Et nakusanyisha. au-dessus de ces pierres, Na juu ya hiyo on mettait majiwe du bois balikuwa natia hiyo qui mamiti servait pour allumer le feu. ambayo alikuwa nafaidikia Et kwa ensuite, on mettait l'animal et voilà, le sacrifice était na fait. kisha balikuwa natia hiyo mnyama na hapo toleo Et la nafanyika. plupart des lieux où on bâtissait des hôtels, parfois devenaient des lieux de culte aussi. Na nafasi nyingi ambao walikuwa najenga madhabahu ilikuwa nageuka nafasi ya ibada. Parce que, comme pour nous dire que premièrement, les hôtels avaient été érigés et avaient été établis comme des lieux d'adoration et de lieux d'action de grâce. Kama vile kutuambia ya kwanza, hiyo madhabahu ilikuwa natiliwa kama nafasi ya kuabudu na kufanyia tendo ya En shukrani. Israël, il y avait plusieurs hôtels. Katika Israel kulikuwa Il madhabahu y en avait nyingi. plusieurs, énormément. Kulikuwa madhabahu nyingi Mais ya lorsque kupita. le temple a été érigé, Lakini wakati hekalu ilijengwa, il y a eu maintenant l'hôtel principal qui était l'hôtel à Jérusalem. kulikuwa sasa hiyo madhabahu ya msingi ambayo ilikuwa hiyo madhabahu ya Yerusalemu. Même s'il arrivait que pendant l'année, les gens qui étaient loin pouvaient adorer Dieu dans les hôtels qui étaient un peu dispersés dans le pays. Hata kama ilikuwa nafikia wakati mwaka batu balikuwa mbali bangeliabudu Mungu kwa madhabahu Mais ambayo ilikuwa l'hôtel katika nchi. principal était devenu l'hôtel de Lakini Jérusalem. madhabahu ya msingi ilikuwa hiyo madhabahu ya L'hôtel qui Yerusalemu. était dans le temple, Hiyo madhabahu ambayo ilikuwa c'est katika là qu'on hekalu. venait pour sacrifier les brebis, les bœufs et tout ce que l'on Ni avait. pale ambao walikuwa nakia tolea mwana kondoo na yote ambao walikuwa Celui qui nayo. n'avait pas d'argent pouvait acheter des pigeons et sacrifier des Ule ambaye pigeons. hakuwa na pesa angeliuza uza hiyo mapigeon na nakia Mais zitoka celui mbele ya tu ne Bwana. pouvais pas avoir beaucoup d'argent et tu viens acheter des pigeons pour donner devant le sacrificateur, ça ne se passait jamais ainsi. Haungekuwa na pesa nyingi kisha unauza mapigeon na kia ipana mbele ya kuhani. Parce que Ilikuwa depuis inafanyika les vile. temps anciens, on ne donne jamais à Dieu le superflu. Kwa maana tangu zamani abapati yake Mungu bia Tu ne pouvais yulu. pas posséder des brebis, des bœufs et tu viens avec juste des pigeons pour donner à Dieu. Haungelikuwa na hiyo mwana kondoo nyingi lakini unakia na hiyo mapigeon cha Mais ce kupatia que l'on Mungu. présentait devant Dieu était proportionnel à ce que Dieu lui-même nous a donné. Lakini yale ambayo alikuwa anapana mbele ya Mungu ilikuwa nalingana na yale ambayo Mungu yeye pekee alitupatia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les lieux où on bâtissait des hôtels devenaient comme des lieux de culte parfois. Na nafasi ambapo alikuwa anajenga madhabahu zilikuwa nageuka kama nafasi ya ibada Et wakati partout mmoja. là on parlait d'hôtel, on parlait directement de sacrifice. Na nafasi yote ambapo alikuwa anasema madhabahu alikuwa anasema juu ya hiyo toleo. Voilà pia. pourquoi lorsque Isaac, Abraham est en train de partir à la montagne avec Isaac, Sio kwa maana wakati Abraham ko napanda kwenye mlima na Isaka, il avait le bois, alikuwa na hiyo kuni, il avait tout ce qu'il fallait. alikuwa na mambo yote ambayo alikuwa na Isaac pose la question à Abraham, Isaka anaswali Abraham, papa, je vois le bois, ambia baba, naona hiyo makuni, je vois le couteau, je vois tout. naona kisu, naona na mambo Mais yote. où est le sacrifice? Lakini wapi kuko toleo? Parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas bâtir un hôtel s'il n'y avait pas de sacrifice. Wajua alikuwa anajua kama abangelijenga madhabahu De kama petit enfant qu'il était, tangu mtoto ambaye de alikuwa, jeune homme qu'il était, tangu kijana ambaye depuis alikuwa, qu'il est né, il a vu son père bâtir des hôtels. tangu alizaliwa aliona baba yake kujenga Et un madhabahu. jour, il voit son père aller pour adorer. Na siku moja anaenda baba yake kuenda juu ya Parce qu'ils kuabudu. étaient avec les serviteurs. Kwa juu alikuwa pamoja na Et au bas watumishi. de la montagne, Abraham dit aux serviteurs de rester parce que lui et l'enfant montent pour aller adorer. Na kule chini ya mlima akaambia watumishi wabakie kwa juu na mtoto banaenda juu ya kuabudu. Et lorsqu'il dit qu'il monte pour aller adorer, Na wakati anasema kama anapanda juu ya kwenda Abraham dit abudu, Isaac dit Isaka anasema mais comment est-ce qu'on va adorer? Il n'y a pas de sacrifice. sasa namna gani tunaenda abudu lakini hakuna toleo? Parce qu'il savait que partout où il y a adoration, il y a autel et il y a sacrifice. Kwa juu alikuwa anajua nafasi yote kunakuwa maabudu, kunakuwa hiyo madhabahu na Parce que toleo. notre Dieu n'est pas simplement celui qu'on adore avec des mots. Kwa juu Mungu wetu haiko Mungu ambaye tunaabudu tu na Mais msemo, lorsqu'on vient avec nos mots et notre cœur, lakini wakati tunakia na msemo yetu na moyo il wetu, attend que cela se manifeste aussi par quelque chose de physique. anachunga hiyo ipate kuonekanisha kwa Donne-moi un kitu ya bon amen que je te prêche. nipatie amina Je mzuri. disais, donne-moi un bon amen que je te prêche. Nilisema nipatie amina mzuri. Et pour nipate Isaac, kusikia. c'était clair. Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas
pas de sacrifice. Na kwa Isaka ilikuwa wazi, hakuna maabudu kama hakuna toleo. Tu ne peux pas dire je vais au culte adorer et il n'y a pas de sacrifice. Hawezi sema naenda kwenye ibada juu ya kuabudu na kisha hakuna toleo. Tes paroles sont bien, le Seigneur les aime, surtout quand ça vient du cœur. Hiyo maneno yako iko vizuri, Bwana anaipenda wasaina. Mais au-delà des paroles, il faut un sacrifice pour placer sur l'autel. Zaidi ya maneno inabidi kuwe toleo ya kutia kwenye Parce madhabahu. qu'il n'y a pas un autel juste pour qu'il soit là pour faire beau. Kwa juu hakuna madhabahu juu ikuwe pale ipendeze. Mais lorsque l'autel est bâti, c'est pour recevoir des sacrifices et les brûler. Lakini wakati madhabahu inajengwa ni juu ya kupokea matoleo na kusichoma. L'autel en hébreu c'est Mizeba. Hiyo madhabahu katika Kiebrania ni Miseba. Mizebea, 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 Mizebea. Mizebea. Mais Mizebea vient d'une autre racine, vient d'un autre mot. Lakini Mizebea inatoka kwa msingi ingine, inatoka kwa neno Ça vient du mot Zaba. inatoka kwa ile msema zaba. Et le mot Zaba signifie abattre. Na hiyo msemo wa zaba ni kusema kuchinja. Signifie égorger. Ni kusema kupata kuchinja. Signifie offrir en sacrifice. Ni kusema kutolea katika toleo. Donc c'est-à-dire le mot autel lui-même vient déjà d'un mot qui signifie sacrifier. Ni kusema hiyo msemo mazabau pekee inatoka katika msemo ambaye Celui qui parlait autel parlait de Zaba directement. Ule ambaye alikuwa anasema juu ya mazabau alikuwa anasema Quand juu ya tu dis que je veux zaba. bâtir un autel, tu vas sacrifier. Wakati unasema ndajenga mazabau ni kusema Voilà utafanya pourquoi toleo. le jour où Jacob a voulu bâtir un autel mais il n'avait pas de sacrifice, Ndio kwa maana siku ambayo Yakobo alipenda kujenga mazabau lakini hakuwa na il toleo. ne pouvait pas l'appeler autel. Angeliweza kuita Mais la mazabau. Bible l'a appelé un monument. Lakini Biblia ikaita monument. Et il a juste versé de l'huile. Na akamwanga tu Pourquoi? mafuta Il juu n'avait yake. pas de sacrifice. Wajua nini? Hakukuwa na Il toleo. n'a pas dit à Dieu, Seigneur, tu vois, je n'ai rien. Hein? Hakusema kwa Mungu, oh, Quand Mungu tu n'as naona pas de sina kitu. sacrifice, ça ne peut pas appeler ça autel. Wakati hauna toleo haupaswi Mais ce kuita jour-là, mazabau. à Bethel, il a fait maintenant une alliance avec Dieu. Lakini hiyo siku Bethel Il akafanya dit, sagano ok, na Mungu. aujourd'hui je n'ai pas de sacrifice. Akasema leo sina toleo. Mais laisse, bénis-moi là où je vais. Lakini Et nibariki lorsque mimi toi naenda. tu me béniras, Wakati wote moi je nibariki. reviendrai maintenant, je te bâtirai un hôtel Mimi ici. ndarudia na ndakujengea madhabahu hapa. Parce que si je n'ai pas aujourd'hui, Kwa juu kama sina leo. demain si tu me bénis, je pourrai maintenant bâtir l'hôtel. Kesho kama unanibariki ndaweza sasa jenga Mais hiyo la madhabahu. Bible dit que lorsqu'il a quitté de chez Laban, Lakini Biblia inasema wakati alitoka kwa Labani, en cours de route, il est arrivé à Sichem. katika njiani akafika Sichem. Et à Sichem, le malheur les a frappés. Pourquoi? Na Sichem pale ole kabapiga Ses kajia enfants nini? sont allés tuer tous les hommes de Sichem. Batoto yake bakaenda ua banadamu yote ambao balikuwa Parce Sichem. que quelqu'un, le fils du roi de Sichem, avait pris Dina sans l'avoir épousée. Kwa juu ule mtoto wa mfalme wa Sichem alikamata Dina bila kupata kumoa. Et au final, il a été obligé de fuir de Sichem. Na sasa anashurutishwa kukimbia pale Il a Sichem. dit à ses fils, mais pourquoi est-ce que vous m'emmenez le malheur? Akaambia batoto yake, John mnaniletea ole. Mais pourquoi est-ce que le malheur l'a frappé à Sichem? Lakini John ni ole ilimpika pale Parce qu'en Sichem. quittant de chez Laban, Kwa juu kwa hiyo Dieu lui avait dit rentre à Bethel pour bâtir l'autel. Mungu alimwambiaka arudia Bethel. Mais au lieu de rentrer directement à Bethel, il est passé par Sichem. Lakini pale ya kurudilia Bethel mara moja akapitia Or, Sichem. Sichem signifie celui qui donne le dos. Parce que lorsqu'on était à Sichem, on donnait le dos à Bethel. Na Bethel jambo était hiyo, derrière. Sichem ni kusema ule ambaye anapana mgongo. Ni kusema wakati ulikuwa Sichem. Quand on était à unageuza Sichem, mgongo. Bethel était derrière. Wakati ulikuwa Sichem, Bethel ilikuwa kule On nyuma. donnait le dos à Bethel. Balikuwa wanapatia mgongo Et kule le Bethel. malheur le frappe là. Na ole inampika Mais pale. quand il est sorti de Sichem, Dieu lui a dit rentre à Bethel. Lakini wakati alitoka Sichem, Mungu akamwambia rudia Parce Bethel. que tu me dois un hôtel. Kwa juu uko na deni yangu ya madhabahu. Tu me dois un hôtel. Uko na deni yangu Il y ya a beaucoup madhabahu. de gens qui doivent à Dieu un hôtel. Kuna batu ambao biko na deni ya Mungu Et ya ils ne madhabahu. comprennent pas pourquoi le malheur les frappe. Na abaelewe kwa juu Ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants commettent des dégâts. abaelewe namna gani batoto yao banafanya Parce mambo qu'il y ya a hatari. 10 ans, ils ont promis à Dieu un Kwa hôtel. juu kunakuwa miaka 10 Parce qu'il y a wanaitia 10 ans, ils n'ont pas madhabahu. rendu grâce à Dieu pour quelque chose que Dieu avait Kuna fait. miaka 10 abakushukuru Parce Mungu qu'il y kwa a kitu 20 ans, ils n'ont alichofanya. pas rendu grâce à Dieu pour ce que Dieu avait fait. Kunakuwa miaka 20 abakupatia Mungu Et ils neema ne comprennent kwa pas anayofanya. pourquoi le malheur les frappe à Na Sichem. abaelewe John ni hiyo ole Parce qu'ils inawapiga doivent Sichem. à Dieu un hôtel. Kwa juu biko na deni Dis ya avec Mungu moi, ya avance, madhabahu. prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Dis bien avec moi, avance prophète. Sema vizuri, endelea nabii.
l'importance des autels est très élevée dans la Bible. Hiyo faida ya madhabahu iko juu sana katika Biblia. Imaginez-vous que dans le temple seulement, il y avait 2 autels. Sasa muazie katika hekalu kulikuwa Le katika tabernacle ou le temple. katika hiyo hekalu ya Il y avait 2 autels dans le même lieu, 2 autels. kulikuwa nafasi moja madhabahu mbili. Dans le parvis, il y avait l'autel des reins. Katika parvis kulikuwa hiyo madhabahu ya Et devant chuma, le lieu très saint, juste à l'entrée du lieu très saint, il y avait l'autel de parfum. na mbele ya kuingia katika nafasi ya takatifu sana kulikuwa hiyo Dans madhabahu ya un seul lieu, 2 autels. katika nafasi moja kulikuwa Parce madhabahu que mbili. chaque autel avait son objectif. Kwa juu kila madhabahu ilikuwa na L'objectif de lengo l'un yao. n'était pas l'objectif de l'autre. Lengo ya moja haikuwa lengo ya Ça me mwingine. permet donc de vous dire que tous les autels ne se ressemblent pas. Inaniruhusia kubambia kama madhabahu zote Je répète, hazifananani. tous les autels ne se ressemblent pas. Narudilia Je madhabahu répète, zote tous les hazifananani. hôtels ne sont pas pour le même objectif. Narudilia madhabahu zote haziko juu ya lengo L'hôtel que moja. tu as bâti hier était peut-être pour ta famille. Madhabahu ambayo ulijenga jana na usikane ilikuwa juu ya chama yako. Mais pour tes études, tu as peut-être besoin d'un autre hôtel. Lakini juu ya masomo yako kwa lazima madhabahu. L'hôtel que tu as bâti hier était pour ton mari. Madhabahu ambayo ulijenga jana ilikuwa juu ya Mais bwana. peut-être pour tes enfants, tu as besoin d'un autre hôtel. Lakini usikana juu ya batoto yako kwa lazima L'hôtel que tu as bâti hier était pour ton mariage. madhabahu ambayo ulijenga jana ilikuwa juu ya ndoa Mais yako. plus tard, tu as besoin de bâtir l'hôtel pour avoir des enfants. Lakini nyuma baadaye kwa lazima kujenga madhabahu juu ya kupata batoto. Et si Dieu te donne des enfants, alors il faudra que tu bâtisses un hôtel pour dire à Dieu merci d'avoir donné les enfants. Na kama Mungu anakupatia batoto inabidi kujenga madhabahu juu ya kusema asante kwa kunipatia batoto. Dis avec moi, avance, prophète. Sema pamoja nami endelea Dis nabii. bien avec moi, avance, prophète, j'arrive. Sema vizuri endelea nabii Et nafika. tous les hôtels ne se ressemblaient pas. Na madhabahu zote asikuwa Voilà pourquoi kufanana. vous voyez Abraham bâtir plusieurs hôtels dans sa vie. Ndio kwa maana mtona Abrahamu anajenga madhabahu nyingi katika maisha Parce yake. qu'il savait que chaque hôtel te donne accès à quelque chose de nouveau. Kwa juu alikuwa anajua kila madhabahu inakupatia ufikie kwa kitu moja. Chaque hôtel te permet d'entrer dans quelque chose dans lequel tu n'étais pas hier. Kila madhabahu inakuhusia kuingia katika kitu ambaye haukuwa na ushahidi. Chaque hôtel te donne de pénétrer dans une dimension dans laquelle hier tu n'étais Kila pas. madhabahu inakuhudisia kuingia katika kiwango ambao jana haukuwa nayo. Chaque hôtel avait un objectif et un but précis. Kila madhabahu ilikuwa na lengo moja ya upekee. Voilà pourquoi les hommes spirituels Ndio kwa maana watu ya kiroho ne se contentent pas d'un hôtel, abafurahiaki mais abatolesheka ils en bâtissent plusieurs. lakini banajenga De madhabahu. telle sorte que quand la voix de ces hôtels monte devant Dieu, Na ni kwa hiyo wakati sauti ya hiyo madhabahu inapanda c'est mbele la ya voix Mungu, d'un seul homme qui monte de plusieurs manières devant le Seigneur. ni na sauti ya mtu n'as mmoja pas ambaye entendu. anapanda kwa njia nyingi mbele ya Bwana. C'est un seul homme mais qui semble avoir plusieurs voix. Ni mtu mmoja lakini inaonekana seko na masauti nyingi. Pourquoi tous ces hôtels parlent pour lui devant le Kwa Seigneur? jua nini? Hiyo madhabahu Tous yote les inasema hôtels juu que yake tu mbele ya bâtis Bwana. parlent pour toi devant Dieu. Kila madhabahu ambao Tous les unajenga hôtels inasema que tu juu yako élèves mbele ya Bwana. parlent pour toi devant le Kila Seigneur. madhabahu ambao unasimamisha nasema juu Tous yako les mbele ya hôtels Bwana. que tu élèves, ils crient devant toi, pour toi devant le Kila Seigneur. madhabahu ambao unasimamisha na lalamika mbele yako. C'est avec mbele moi ya le Bwana. pouvoir des hôtels. Sema pamoja nami mamlaka Permets-moi madhabahu. de partager avec toi 7 à 8 choses sur les hôtels. Muniruhusie kugabula pamoja nanyi siku Et kitu on saba va wala prier, on va partir. kitu mnane juu ya madhabahu kisha tutaomba. La na première tuombe. chose, c'est que les hôtels Kitu ya kwanza ni kusema madhabahu étaient des lieux de contact entre le physique et le spirituel. ilikuwa nafasi ya mkutano kati ya kiroho na Les kimwili. hôtels étaient des lieux de contact Madhabahu ilikuwa nafasi ya kukutanana entre le physique et le spirituel. kati ya kiroho na kimwili. Parce que l'hôtel était fait des choses matérielles et des choses Kwa immatérielles. juu madhabahu ilikuwa nafanyika na vitu ya kimwili na vitu Dans isiyoonekana. l'hôtel, l'hôtel était fait de pierre. Hiyo madhabahu ilikuwa nafanyika na machiwe. L'hôtel était fait de bois. Madhabahu ilikuwa nafanyika na hiyo Il y avait makuni. peut-être de la terre. Inawasikana kulikuwa hata udongo. Il y avait aussi, ça ce sont les choses matérielles. Hiyo ilikuwa vitu ya kuonekana. Ça ce sont les choses matérielles. Ni vitu ya kuonekana. La pierre, Hiyo jiwe, le bois, hiyo ou kuni, peut-être la terre. na inawasikana hata Et udongo. aussi un animal. Na kulikuwa nyama pia. L'animal qui est en réalité comme quelque chose qui a les deux. Nyama ni kwa kweli iko kitu ambayo iko seksi na hiyo mambo mbili. Mais il n'y avait pas simplement des choses matérielles. Lakini hakuwa tu hiyo mambo ya Mais kuonekana. sur l'autel, il y avait quelque chose d'immatériel. Lakini katika madhabahu kulikuwa kitu moja isiyoonekana. C'était le feu. Ilikuwa moto. Le feu n'est pas une matière. Moto haiko mambo ya kuonekana. En physique, le feu n'est pas de la matière. Katika physique hiyo moto Parce haiko qu'une matière. matière est censée posséder une masse. Kwa juu hiyo matière inapaswa kuwa na mass, inapaswa kuwa na kilo.
Une matière, non. Le kilo et la masse, c'est deux choses différentes. Toi, dis simplement la masse. Hiyo matière inapasha kuwa na hiyo mass. Une matière doit posséder une masse. Matière inapasha kuwa na hiyo mass. Tant qu'on ne peut pas peser quelque chose, on ne peut pas dire que c'est de la matière. Wakati abawezi pima kitu fulani awezi sema kama On peut peser le poids du vent, on ne peut pas peser le feu. banaweza pima hiyo kilo mpepe lakini abawezi Le vent, c'est de la matière. moto. Hiyo mpepeo ni matière. Parce que c'est du gaz. Kwa juu ni hiyo gas. Les trois états de la matière, vous avez appris ça, n'est-ce pas? Hali tatu ya Vous n'avez pas matière. raté les cours. Amkukimbia Il masomo. y a premièrement état quoi? Kuna kwa eta nini? Hein? Hein? Quelqu'un dit état visible. Walisema hali ya kuonekana. État solide, Hiyo hali ya- état liquide ya maji et état gazeux. na hiyo ya upepo. Acclame pour toi-même. Shangilia chi yako pekee. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le feu n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux. Lakini moto haiko ya nguvu, haiko ya maji Ce wala n'est ya pas de hewa. la matière, c'est immatériel. Haiko matière ni Et kitu l'autel était donc composé de choses physiques et des choses spirituelles. na hiyo masabau ilikuwa nakutaniwa na Parce vitu ya qu'il y kimwili avait là na le kiroho. matériel et l'immatériel. Kulikuwa pale mambo ya kuonekana Voilà na pourquoi hiyo sio l'autel kusema. était des lieux, des points de contact entre le spirituel et le physique. Sio kwa maana masabau ilikuwa nafasi ya kukutana kati ya kiroho Là où un homme physique invoquait un Dieu spirituel. pale ambao mwanadamu ya kimwili alikuwa na alika Mungu Là où wa kiroho. un homme physique rencontrait une divinité spirituelle. Nafasi ambao mtu wa kimwili alikuwa nakutana umungu ya kiroho. Même les nations païennes, les religions païennes bâtissaient aussi des hôtels. Hata hiyo madini ya kipagani ilikuwa najenga pia masabau. Là où ils adoraient leurs démons. Nafasi ambao walikuwa naabudu mapepo Parfois de manière très bizarre. wakati mwa kwa namna ya kushangaza. Lorsqu'ils ont bâti le veau d'or, Wakati balijenga hiyo il n'y avait pas que le veau d'or. À côté du veau d'or, il y avait un hôtel. akwatu hiyo vodo pembeni kulikuwa masabao Et près de l'hôtel, il y avait des actes sexuels qui devaient se faire. na hiyo pale karibu ya masabao kulikuwa matendo ya ndoa ambayo Parce qu'il y avait des idoles qui exigeaient que leur adoration se passait par des actes sexuels. kwa juu kulikuwa hiyo mamiungu ambayo maabudu yao ilikuwa napitikana kupitia C'est là usharati. que beaucoup de gens ignorent. Ni pale ambao watu wengi Lorsque vous banasahau. voyez la pornographie, c'est une adoration. Wakati mnaona filamu ya usharati ni maabudu. Parce qu'il y a des dieux comme Moloch. Kwa juu kuna mamungu kama vile Molok. Moloch. Pour l'adorer, il fallait que les actes sexuels se passent en public. Kwa juu ya C'était ça kuabudu- l'adoration de Moloch. Kwa juu ya kuabudu ilibidi hiyo usharati ifanyike mbele ya macho ya watu. Ilikuwa Et maabudu ya aujourd'hui, Molok. ça passe par la pornographie. Na leo inapitia kupitia filamu ya Les usharati. actes sexuels auxquels tout le monde peut avoir accès. Hiyo matendo ya kindoa ambayo kila mtu anaweza Et toi, kutazama. tu penses qu'ils sont juste là en train de blaguer? Non, ils adorent Moloch. Naona wazee biko pale tu biko najifurahisha, hapana biko na abudu Molok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais très attention de ne pas être un adorateur de Moloch. Fanya angalisho usikwe mtu ambaye anaabudu Tous ceux Molok. qui touchent à la pornographie adorent Moloch sans le Wote savoir. ambao wanafuata hiyo mafilamu ya usharati banaabudu Molok bila kujua. Mais je déclare que tu ne seras plus adorateur de Moloch à Lakini partir de ce natangaza soir. hautakuwa mwabudu wa Molok. Tous les liens que Moloch avait déjà créés dans ta vie, je les brise au hiyo nom de Jésus. makamba Molok Je disais, je les brise au nom de Jésus. Nasema naivunja kwa jina la Yesu. Kemosh, lui, on devait sacrifier des enfants. Kemosh ye balipasha kutolea On devait batoto. tuer des enfants. Balipasha uwa batoto juu ya kumwabudu. Alléluia, dis avec moi les hôtels. Sema pamoja nami C'est le lieu de madhabahu. contact entre le physique et le Ni spirituel. nafasi ya kutanana kati ya kimwili na kiroho. C'était en même temps des lieux où il y avait une grande activité Ilikuwa spirituelle. mara moja nafasi ambayo kulikuwa aktivite ya kiroho. À la plupart des cas, lorsqu'un homme a bâti un hôtel, juste après, il a reçu une visitation. Sana sana wakati mtu alikuwa anajenga madhabahu kisha baadaye alikuwa Salomon anapata arrive à mafanikio. Gabaon, il bâtit un hôtel et Dieu lui apparaît dans le songe. Salomon anafika Pourquoi? akabaona Les anajenga hôtels madhabahu, ouvrent des portes dans le ciel. na Mungu Je anamchomekea l'ai kwenye expliqué à ndoto. Bethel. Juu hiyo madhabahu inafungula milango kwenye mbingu. Les Nilifasiria hôtels Bethel. ouvrent les portes dans le ciel et permettent au spirituel d'entrer dans le physique. Madhabahu inafungula milango ya kiroho, inaruhusia hiyo Parce que kiroho les hôtels itenda sont des kimwili. lieux de transfert de ce qui est spirituel vers le physique et de ce qui est physique vers le spirituel. Kwa juu madhabahu nafasi ya kugawanya yale ya kiroho kwa kimwili na Voilà kimwili kwenye pourquoi, kiroho. dans les Ndio kwa temps maana anciens, des hôtels ont été bâtis dans ce pays et dans plusieurs autres pays qui ont donné l'entrée et l'accès à des démons kwa nafasi pour ilipita venir madhabahu agir. zilijengwa Pourquoi? Parce qu'on leur avait bâti un hôtel. katika hii nchi na zikapatia mapepo njia ziingie kutenda juu. Dis avec moi, walibajengea avance, madhabahu. prophète. Sema pamoja nami, Dis endelea bien nabii. avec moi, avance prophète. Sema vizuri, endelea nabii. Deuxièmement, les hôtels servaient à conclure des alliances. Ya pili, madhabahu ilikuwa na ruhusia juu ya kufanya maagano. Le deuxième pouvoir qu'avait l'hôtel, c'était
conclure une alliance, d'établir une alliance, hiyo mamlaka de finaliser une alliance. ambao madhabahu ilikuwa nao ni ya kushimika agano, kumaliza Même agano si Dieu fulani. disait je veux faire ça, je veux faire ça, je marcherai avec toi, à la fin il fallait bâtir une alliance pour sceller ce qui avait été dit. Hata Bâtir kama un Mungu hôtel. alisema ndafanya hivi pamoja nawe, ndatembea pamoja na wewe, mwisho ilibidi kujenga madhabahu na kufanya hiyo agano. Soit les hôtels venaient en dernier lieu pour sceller l'alliance, Wala madhabahu ilikuwa nakuja mara ya mwisho juu ya kuhakikishia agano. soit les hôtels venaient pour provoquer l'alliance. Wala madhabahu ilikuwa nakuja mbele juu ya kuchokoza agano. Dieu parle à Abraham, il le bénit, il lui dit des choses. Mungu anasema kwa Abraham, Mais à la fin de cela, Abraham bâtit maintenant un hôtel à mwisho ya Dieu. hayo Abraham anajenga Genèse madhabahu chapitre kwa 15, le verset 18. Il Mwanzo bâtit sura maintenant là un 15, hôtel à Dieu. mstari wa 18 pale anajenga madhabahu juu ya Mais Mungu. on voit Noé bâtir un hôtel. Lakini tunaona Noa Et à anajenga cause de madhabahu. l'hôtel qu'il a bâti, Dieu vient maintenant faire Na kwa l'alliance. juu ya madhabahu ambayo alijenga, Mungu anakiasa kufanya Là, c'est agano. l'hôtel qui provoque à Dieu de bâtir, de conclure une alliance. Hapo ni madhabahu ndio anachokoza Mungu kufanya agano pamoja na wewe. Parce que là où il y a un hôtel, il y a une alliance qui est créée. Kwa juu wakati kunakuwa madhabahu kunakuwa agano moja ambayo inafanyika. Les hommes qui bâtissent des hôtels sont des hommes qui ont des alliances avec Dieu. Batu ambao banajenga madhabahu ni batu ambao biko na agano pamoja na Je Mungu. vous ai dit que l'alliance était comme un contrat entre deux personnes. Moi je fais ça, toi tu feras ça. Nilisema agano ilikuwa kama vile kusikilizana kati ya batu bawili, mimi nafanya hii na wewe utafanya hii. Et parfois l'hôtel était la part suffisante de l'homme Na wakati zimoja hiyo madhabahu ilikuwa hiyo ye mtu ambaye anapaswa dans fanya l'alliance. katika hiyo Tu as agano. bâti un hôtel, c'est fini, tu as fait ta part. Wewe jenga tu madhabahu bineshia pale ushafa sehemu Dieu yako. maintenant commence lui-même à faire sa part. Mungu anaanza fanya sa peke yake. Lisez avec moi Genèse chapitre 8, rapidement. Msome pamoja nami Mwanzo sura ya Rapidement. 8 mbio mbio. Ce soir je suis là pour enseigner. Jioni leo niko hapa jana. Parce que très bientôt Gabon arrive, il faut que je t'enseigne certaines choses qui vont te préparer. Kwa juu sasa hivi Gabaon nafika, inabidi nikufundishe vitu ambavyo La vitakutayarisha. Bible dit, Biblia inasema Genèse 8, le verset 20. Mwanzo sura ya 8 mstari Noé wa 10. bâtit un hôtel à l'éternel. Noa akajenga Il madhabahu kwa prit vile toutes les bêtes pures et les oiseaux purs. hiyo inatakasika na mandege Et il takasika. offrit un holocauste sur l'autel. Na akapana hiyo zabihu Noe. inayolongola kwenye madhabahu. No, Toute la terre vient d'être détruite. hiyo ulimwengu yote Tous inamaliza les kwa animaux viennent de mourir. hiyo manyama yote inamaliza kufariki. Les peu d'animaux que tu as sauvés dans l'arche, Hiyo chache manyama ambayo uliokoa à peine katika tu sors de l'arche, tu les tues encore pour les sacrifier. wakati unatoka katika hiyo ashu na Parce que Dieu est un Dieu des sacrifices. kwa juu Mungu ni Mungu wa matoleo. Noé n'avait pas sorti la justification. Bon, Dieu, les animaux sont déjà morts. Bon, je vais attendre qu'ils se reproduisent. Après, je bâtirai pour toi un Noa hôtel. akujifasiria nasema manyama ishakufa ndachunga zizaane kisha baadaye ndakutolea. Mais kama alors sababu. que les animaux avec lesquels il reste sont les derniers spécimens de l'espèce. Lakini wakati hiyo manyama ambayo nabakiana njo za mwisho katika espèce yao. Peut-être même que parmi les animaux qu'il a tués, il y a d'autres qu'on ne connaîtra plus jamais parce que Noé les avait tués. Inaosikana katika manyama ambayo Noa aliua kosa hatutajuaka kwa juu Noa Noé les aliziwaka. avait tués déjà, c'était fini. Noa aliziwaka Il tayari. les a sacrifiés à Dieu. Akazitolea kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il n'avait pris dans l'arche que mâle et femelle. Alikuwa tu katika hiyo agano ya mwanaume Dans na l'arche, mwanamke. il n'avait Katika- plus que mâle et femelle. katika hiyo arche alikuwa De anakamata chaque hiyo animal. mwanaume na mwanamke. C'est-à-dire si katika peut-être nyama il yote. s'était reproduit, il y avait un enfant. Ni kusema inawezekana kama zilizaana kulikuwa mtoto. Bon, imaginez maintenant si il a sacrifié un mâle et que l'autre était un mâle et l'enfant était un mâle aussi. Sasa Ou il a wasia sacrifié la femelle, par kama exemple. alitoa Donc, mwanaume, Noé a fait des extinctions d'espèces ni kusema Noa alifanya ile kuzimisha ya maespesi. parce qu'il devait bâtir un hôtel à l'éternel. Kwa hiyo ilibidi kujenga madhabahu kwa Le verset 20, mstari 12. le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. wa milele akasikia Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre sitalaani tena dunia à cause de l'homme. kwa juu ya mwanadamu. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Kwa juu mawazo ya roho ya mwanadamu iko mbaya tangu Je utoto wake. ne le frapperai plus de tout son vivant. Sitawapiga tena katika Dieu uhai yao. prend une grande décision pour toute l'humanité à cause de l'autel d'un homme. Mungu anakamata uamuzi kubwa juu ya ulimwengu mzima kwa juu ya Par madhabahu ya ton mtu hôtel, mmoja. tu peux sauver l'avenir de tes enfants. Kwa juu madhabahu inaweza okoa Écoute, juu ya par watoto ton yako. hôtel, tu peux sauver l'avenir d'une nation. Kupitia madhabahu unaweza Par ton okoa hôtel, juu tu ya peux taifa. sauver l'avenir de ta famille. Kupitia madhabahu unaweza okoa Un homme juu ya bâtit jamaa. l'hôtel. Mtu mmoja Mais anajenga Dieu prend madhabahu. la décision pour toute l'humanité. Lakini Mungu anakamata uamuzi juu ya ulimwengu L'hôtel mzima. a le pouvoir de pousser Dieu à prendre une bonne décision. Mamlaka iko na hiyo madhabahu iko na mamlaka. Je disais, l'hôtel a le pouvoir de pousser Dieu à changer de Nasema décision. madhabahu iko na mamlaka ya kusukuma Mungu abadilishe hukumu yake. Je ne le frapperai plus
tout ce qui est vivant, je ne frapperai plus que tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et tant que la terre subsistera, lakini wakati wote ulimwengu les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Pourquoi? Simplement parce que Noé a bâti l'autel. Dieu prend des décisions, pourquoi? Simplement parce qu'un homme a érigé un autel et une alliance est conclue. Troisièmement, les autels servent à invoquer une divinité. À cause du sacrifice qu'il y a sur les autels, les autels servent à invoquer Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 8. C'est le texte qui dit que lorsqu'Abraham arriva à Bethel, entre Bethel et Beersheba, il bâtit là un autel et il invoqua l'Éternel. Et il invoqua l'Éternel. Parce que les autels sont des lieux d'invocation. Dis avec moi, les autels sont des lieux d'invocation. Celui qui veut invoquer doit bâtir un autel. Tu peux prier sans autel, mais tu ne peux pas invoquer sans autel. La prière et l'invocation sont deux choses très différentes. Il a dit à Jérémie, il n'a pas dit à Jérémie, prie-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit à Jérémie, prie-moi, je te révélerai les choses cachées. Ceux à qui Dieu révèle les choses cachées, ce sont ceux-là qui maîtrisent les invocations. Parce que ceux-là qui invoquent l'Éternel sont des hommes qui bâtissent des autels. Il n'y a pas d'invocation sans autel. Il bâtit un autel et il invoqua l'Éternel. Un autel, une prière peut te donner un exaucement. Mais une invocation appelle la divinité qui doit exaucer lui-même. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Je peux prier pour la voiture, mais on n'invoque pas la voiture. Je peux prier pour une maison, mais je ne veux pas invoquer la maison. On invoque Dieu. La prière peut te donner des choses, l'invocation te donne Dieu. L'invocation, c'est la méthode par laquelle on attire la divinité sur la terre. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans des mondes bizarres et occultes, ils ne prient pas seulement, ils ne prient pas, ils invoquent. Lorsqu'ils invoquent, ce n'est pas pour recevoir les maisons et les voitures, non. Mais lorsqu'ils invoquent, le démon là vient maintenant. Ils invoquent un démon. Ils invoquent un esprit mauvais. Cet esprit mauvais là, lorsqu'il vient, il leur donne des conditions et il leur donne maintenant, à cause de cela, vous aurez maintenant ça. Mais toi, tu pries pour le mariage ne vient pas. Tu pries pour l'argent ne vient pas. Mais invoque l'Éternel. Lorsque l'Éternel lui-même sera devant toi, tu pourras lui dire maintenant, donne-moi la maison. Tu pourras lui dire, donne-moi ceci. Parce que l'Éternel lui-même sera des gens. Invoque-moi, je te répondrai. Et quand je serai là devant toi, je te révélerai maintenant. Parce que l'invocation attire le jeu de Dieu. Je passe. Tu n'as rien compris. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Non, je ne t'entends pas. Dis avec moi, avance prophète. Fais ça, avance prophète. Fais ça, avance prophète. Alléluia. Amen. Les autels servent à invoquer Dieu. Quatrièmement, les autels servent à rappeler les promesses ou à rappeler l'alliance. Les autels sont parfois comme des rappels d'une alliance qui avait été faite bien avant. Les autels servent parfois à renouveler une alliance ou à renouveler une promesse. Lorsque Salomon a bâti l'autel, Dieu n'est pas venu faire avec lui une nouvelle alliance. Mais Dieu est venu rappeler et renouveler l'alliance qu'il avait déjà faite avec David. Tu ne peux pas être un fils spirituel et espérer vivre les alliances de ton père sans autel.
hawezi kuwa mtoto wa kiroho na kupenda kuishi agano ya baba yako ya Mais kiroho pour que les bila alliances madhabahu. de ton père deviennent effectives dans ta vie, Lakini chuma agano ya baba yako sionekane ndani ya tu maisha dois yako. bâtir un hôtel qui va pousser Dieu à renouveler la même alliance avec toi. Unapasha jenga madhabahu ambayo itasukuma Mungu ajenge upya ile agano. Les pamoja alliances nawe. de ton père, c'est entre ton père et Dieu. Agano za baba yako ni kati ya baba Mais yako pour na que ça se renouvelle avec toi, il faut que tu bâtisses l'hôtel et l'alliance se renouvelle. lakini tu zijenge upya pamoja na wewe, inabidi ujenge madhabahu na J'explique. agano na jenga upya. Nafasiria, David bâtit l'hôtel, Daudi anajenga Dieu madhabahu, le bénit, Mungu anambariki, il lui dit voici je bénirai ta postérité. anaambia tazama ndabariki kizazi yako. Mais David n'a pas un enfant. Lakini Daudi hana mtoto. David a plusieurs enfants. Daudi kuna watoto wengi, Mais c'est quel enfant qui va continuer l'alliance? lakini ni mtoto gani ambaye Ce ataendelea n'est pas ndani ya agano? Absalom qui a continué l'alliance. Haiko Absalom ndio aliendelea Parce qu'il n'a katika pas bâti agano. d'hôtel. Kwa jua kujenga Ce n'est pas madhabahu. Adonijah qui a continué l'alliance. Haiko Adonija ndio aliendelesha agano. L'hôtel détermine qui est le successeur dans l'alliance. Madhabahu inaonesha ni nani ambaye atafuata ndani ya agano. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque moi je suis béni, Dieu me dit va bénir mes enfants. wakati mimi nabarikiwa, Mungu ananiambia atabariki batoto Tous yangu. mes enfants se réveillent, ils sont bénis. Batoto yangu bote À banalamuka cause de mon banabarikiwa. alliance. Kwa juu ya agano yangu. Mais leurs enfants ne seront bénis que dans la mesure où eux renouvellent l'alliance. Lakini batoto yabo nao batabarikiwaka kulingana Voilà na pourquoi on sifa n'entend pas parler des enfants d'Absalom. Ndio kwa maana basikie banasema batoto On ya n'entend pas Absalom. parler des enfants d'Adonijah. Hatusikie banasema batoto ya Mais on Adonija. entend parler des enfants de Salomon. Lakini tuwasikie banasema Pourquoi juu ya lorsque batoto ya Salomon renouvelle l'alliance, wakati Salomon l'alliance anajenga devient upya, effective maintenant chez ses enfants hiyo aussi. agano inaonekana pia ndani ya batoto yake. Les alliances ne se transmettent de génération en génération que lorsque les hôtels sont maintenus de génération en génération. Hiyo maagano inapaniwa katika bizazi na bizazi, wakati madhabahu inajengewa bizazi na Parce bizazi. que la bénédiction a un principe. Kwa juu baraka iko na shurti moja, C'est qu'elle s'arrête à la 5e génération. ni kusema inaishiaka kwa kizazi Dieu ya dit je te tano. bénirai jusqu'à la 4e ou à la 5e. Mungu anasema ndakubariki mpaka kizazi ya ine mpaka ya tano. C'est-à-dire lorsque David fait l'autel, Ni kusema wakati Daudi La anafanya bénédiction madhabahu, vient. baraka la inakuya. bénédiction qu'il a reçue c'est jusqu'à la 5e. Hiyo baraka ambayo anapokea ni mpaka kizazi ya tano. Mais si personne d'autre ne bâtit d'hôtel, Lakini kama kuna mtu mwingine anajenga 5 madhabahu, générations après David, la bénédiction s'éteint. hiyo kizazi kisha Daudi hiyo. Mais lorsque Salomon vient, il bâtit encore un hôtel. Lakini wakati Salomon anakia anajenga tena On ne madhabahu, compte plus à partir de David, on commence à compter à partir de Salomon. abahesabie tena kuanzia Daudi, wanaanza hesabia Il kuanzia vient Salomon. d'ajouter une génération de plus à la bénédiction. Anaongeza kizazi ingine moja ya zaidi kwa Les, baraka. les alliances ne se transmettent que par les hôtels. Hiyo maagano Regarde le voisin, dis-lui les alliances ne se transmettent que par les Tazama hôtels. jirani, mwambie maagano Marabasa ya inapaniwaka tu kwa brega. madhabahu. Les alliances ne se transmettent que par les hôtels. Hiyo madhabahu zinapaniwaka tu kwa Il y a des gens qui ont perdu l'alliance de leur père. kuna batu ambao balipoteza hiyo agano ya Parce baba qu'il yao. n'y a plus le feu sur l'autel pour garder l'alliance. Kwa juu hakuna tena moto juu ya madhabahu juu ya kuweka agano. Son père spirituel a opéré dans la puissance. Baba yake ya kiroho alitenda Opéré katika dans la mamlaka. gloire. Alitenda katika Mais utukufu. lorsqu'il part, il n'y a pas d'hôtel. Lakini wakati anaenda hakuna Il n'y a madhabahu. rien. Hakuna kitu. Et ça s'éteint, ça s'arrête chez lui. Na binaishia pale Pourquoi? kwake. Kwa Parce juu que les fils n'ont pas perpétré l'autel de leur père. kwa juu batoto abakufanya ikuwe umilile madhabahu ya baba yao. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Dis bien avec moi, avance prophète. Sema vizuri, endelea nabii. Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de dire que l'esprit d'Élie doit revenir? Kwa juu Mungu alikuwa lazima Parce qu'il kusema savait. roho ya Elia itarudia. Kwa juu Tu savais alijua. qu'après Élisée, il y a quelqu'un qui va briser le cycle. Alijua kisha Elisha kuna mtu ambaye atavunja hiyo Le siku. Géasi qui devait continuer avec les hôtels n'a pas continué. Gehazi ambaye alipaswa endelea na madhabahu akuendelea na Et madhabahu. Élisée n'a pas eu de fils spirituel. Na Elisha akuwa na watoto yake wao. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, avance. Sema pamoja nami, endelea. Les hôtels rappellent les promesses. Hiyo madhabahu zinakumbusha Lorsqu'après plusieurs années, wakati kushapita miaka nyingi, lorsqu'après plusieurs temps, tu as reçu une prophétie en 2002. kisha miaka nyingi ulipatia unabii kuanzia mwaka 2002. Toi, tu es toujours là, tu attends Woko l'accomplissement. Ça pale ne va pas tu venir. unachonga ijibu, haitakuya. Parce que c'est entré au passé simple. Kwa juu iliingia kupase simple. Tu peux l'accomplir même dans 400 ans. Mungu anaweza kuitimiza hata kwa miaka Frère, 400. la Bible dit ils ont salué la promesse de loin. Donc tu peux aussi mourir, tu salues la promesse de loin. Biblia inasema balisalimia ahadi kwa mbali. Ni kusema naona naweza kufa unisalimia kwa mbali. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Lorsque la Bible dit Dieu se souvint, ça ne veut pas dire qu'il avait oublié. Wakati Biblia inasema Mungu akakumbuka, Parce que haisemi si Dieu alisahau. oublie, ça veut dire que Dieu a déjà un défaut. Ni kusema kama Mungu anasahau, ni kusema ashakuwa Mais na lorsqu'on dit makosa. Dieu se souvint, Lakini wakati basema Mungu ça akakumbuka, veut dire Dieu fait passer en priorité. ni kusema Mungu anapitisha umbele. C'est ce que ça veut dire. Dieu fait passer cela devant les autres besoins. Ni kusema Dieu Mungu se souvint de David, de l'alliance avec David. Dieu prend ça et fait passer ça en priorité. Et Dieu se souvint de Sarah. Sarah devient maintenant la priorité de Dieu. Sarah akakuwa sa priorité. J'aime dire, Dieu est busy. Dieu a beaucoup de choses à faire. Mungu iko na mambo mingi ya kufanya. Mais lorsqu'on dit maintenant Dieu se souvint, ça veut dire qu'il t'a pris maintenant. Il Lakini t'a fait wakati passer en priorité. wanasema Mungu akakumbuka, ni kusema akakamata, Il a akatia fallu nafasi ya mbele. 400 ans Ilipata kupita miaka pour 400 que Dieu se souvienne qu'il y avait Israël en Égypte. kwa juu Mungu akumbuke kama kulikuwa Israeli kule Misri. Pourquoi? Kwa jani? Parce qu'il n'y avait pas d'hôtel en Égypte. Kwa juu kwa madhabahu kule Misri. Il n'avait jamais bâti des hôtels en Égypte. Abakujenga kamwe madhabahu Misri. Et 400 ans, Dieu ne parlait plus. Dieu était à l'aise. Na miaka 400 Mungu alikuwa Et dès que anasema Dieu leur a kwao. parlé, Na wakati Mungu il a aliwazungumza, dit, je vous fais sortir pour que vous allez me bâtir un hôtel. akabambia na batosha juu mwende Pourquoi? munijengee Tout ce madhabahu. qui manquait, c'était l'hôtel. Yote ambayo ilikuwa nakosa ilikuwa Pour nini? que vous Madhabahu. allez me bâtir un hôtel dans le désert. Kwa juu mwende kunijengea madhabahu katika jangwa. Voilà pourquoi l'Égypte n'est pas à nous. Ndio kwa maana hiyo Parce qu'en Misri iko Égypte, il yetu. n'y a pas d'hôtel. Kwa juu kule Misri hakuna madhabahu. Dis avec moi, avance, prophète. Sema pamoja na endelea na. Dis d'abord bien, avance, prophète, je vais avancer. Sema vizuri, endelea na Biblia. Alléluia. Amen. Et 2002, tu reçois la promesse, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Na 2002 unapata agano mpaka leo hakuna kitu. Frère, bâtis un hôtel. Ndugu, jenga Ma madhabahu. soeur, bâtis un hôtel. Dada, jenga Maman, madhabahu. bâtis un hôtel. Mama, jenga madhabahu. Rappelle à l'éternel. Kumbusha wa milele. L'hôtel va rappeler à Dieu qu'en 2002, il avait dit. Hiyo madhabahu L'hôtel itakumbusha. va rappeler à Dieu qu'en 2016, il avait dit. Itakumbusha Mungu L'hôtel kama va rappeler à Dieu alisemaka. qu'au début de l'année, il avait dit par le prophète. Madhabahu itakumbusha Mungu kama mbele ya mwaka alisemaka kupitia Il wanabii. y a des gens qui peuvent te donner la prophétie. Kuna watu wanaweza kupatia unabii Et puis tu vois que ça ne vient pas, ça ne s'accomplit pas. na kesho unaona haikui Pourquoi? haitimiliki. Kwa njia nini? Tu as déjà mis ça, Dieu, ce n'est plus dans les priorités de Dieu. Dieu a mis ça en arrière. Haiko katika mapriorite ya Mungu. Mungu alishaitia Ne kule. t'inquiète pas, ça finira par s'accomplir peut-être dans 20 ans. Usiogope, itatimilikake inawezekana Ou même après ta mort chez quelqu'un qui porte ton sang. wala hata kisha kufa yako kwa mtu ambaye anabeba damu Parce que yako. ton sang, c'est toujours toi. Kwa juu damu yako ikingali wewe. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu vas vivre cela? Lakini nini ambaye inafanya wewe C'est upate lorsque kuishi? tu as un hôtel qui rappelle constamment à Ni Dieu wakati uko na ce qu'il avait madhabahu dit. ambaye inakumbusha Lorsque tu sana as un Mungu hôtel qui anabeba. rappelle constamment à Dieu Wakati uko ce na qu'il avait madhabahu dit. ambaye inakumbusha kila Tu wakati dois Mungu avoir ambaye des anasema. hôtels qui rappellent à Dieu sa parole. Unapaswa kuwa na madhabahu ambaye inakumbusha Il y a des Mungu hôtels neno que lake. je bâtis aujourd'hui, c'est pas pour de nouvelles choses. Kuna madhabahu ambayo Mais inajenga pour rappeler à Dieu des choses qu'il m'a promis en 2011, lakini je kukumbusha qu'il m'a promis en 2010, qu'il m'a promis en 2008. ambayo ni ahidi Des hôtels qui lui rappellent ce qu'il m'a promis en 2013. madhabahu ambayo Des inanikumbusha hôtels qui lui ambayo rappellent ce qui s'est 2013. passé le 27 décembre 2012. Yale ambayo inanikumbusha Je bâtis les hôtels pour le lui rappeler. 2012 najenga madhabahu Alléluia. ya kumkumbusha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un hôtel Madhabahu moja rappelle la promesse. inakumbusha La cinquième chose, kitu ya tano, les hôtels soutiennent des réalités physiques dans le spirituel. madhabahu inashikilia hiyo ukweli ya kimwili katika Les kiroho. hôtels soutiennent des réalités physiques Madhabahu inashikilia hiyo ukweli ya dans le kimwili spirituel. katika kiroho. Apparemment, je n'aurai même pas le temps de parler de l'histoire de David. Les hôtels soutiennent des réalités spirituelles, Madhabahu physiques. inashikilia hiyo ukweli ya Je disais, kimwili tout ce que katika Dieu te kiroho. donne qui n'est pas soutenu dans le spirituel, tu le perdras. Nasema yote ambayo Mungu anakupatia ambaye aishikiliwe katika kiroho utaipoteza. Tout ce que tu as qui n'est pas soutenu par un hôtel, tu le perdras. Yote ambayo uko nao ambaye aishikiliwe na madhabahu utaipoteza. Dieu peut te bénir, tu as une grande richesse. Mungu anaweza kubariki, uko na utajiri Mais kubwa, quelque chose pourra arriver pour que tu perdes cela. lakini kitu mwe inaweza fika tu upate C'est ce kuipoteza. qui s'est passé avec Noé. Ni yale ambayo ilipitikana Ils pamoja ont eu na la Noa. délivrance. Balipata ufungulivu. Ils sont sur une terre qui semble être totalement nouvelle. Biko katika nchi ambayo Mais inaonekana si kama Noé kwa- ne baptisait pas un hôtel, lakini kama Noa hakuwa un anacheka déluge madhabahu, pouvait encore arriver et ils perdent encore tout. deluge ingeliweza fika na anapoteza tena yote. Un déluge pouvait encore arriver et les hommes sur toute la Deluge terre meurent encore. ingelifika na bado tena banakufa Mais kwa quand ulimwengu yetu. l'hôtel est venu, Lakini wakati madhabahu l'hôtel a ilifika,
soutenu maintenant la terre. Madhabahu ilishikilia Et l'autel a sasa crié pour qu'il n'y ait plus de déluge. na madhabahu ikalalamika juu kusikwe Alléluia. deluge. Amen. Alléluia. Amen. Parfois Dieu peut te donner des choses. Wakati Mungu anaweza Tu peux kupatia vitu, recevoir un travail. unaweza pokea Si kazi, ce travail n'est pas soutenu par un autel, kama hiyo kazi le haishikiliwi na diable madhabahu, combattra cela et il vaincra. shetani ataipiganisha na atapata Si tes kuishinda. enfants ne sont pas soutenus par des autels, Kama batoto yako bashikiliwe na madhabahu, ils échoueront dans la vie où ils mourront. batashindwa katika maisha wala Mais watafariki. lorsque ce que tu fais est soutenu par un autel, Lakini wakati yale ambayo unafanya lorsque ton inashikiliwa na business est madhabahu, soutenu par l'autel, wakati biashara yako lorsque tes inashikiliwa na affaires sont madhabahu, soutenues par un autel, wakati biashara yako inashikiliwa na madhabahu, automatiquement, même si le diable combat cela, hapo hata kama shetani il y a anipiganisha, un autel qui crie par rapport à cela. unakuwa madhabahu moja ambaye analalamika kulingana Il y naye. a un autel qui soutient cela dans le spirituel. Unakuwa madhabahu moja ambaye inashikilia Parce katika que ce kiroho. que tu fais n'a plus de racines sur la terre, mais a des racines au ciel. Kwa jia yale ambayo unafanya haina hii mizizi tena duniani, lakini inakuwa na Lorsqu'il y a des mizizi. racines sur la terre, on peut les couper. Wakati kunakuwa mizizi duniani tunaweza Lorsqu'il y a des kuzikata. racines sur un arbre que l'on voit, on peut les détruire. Wakati tunakuwa na mizizi kwa mti ambayo tunaona, Mais on ne tunaweza peut pas détruire kuharibisha. ce qui a des racines au ciel parce qu'on ne le voit pas. Lakini hatuwezi piga hiyo ambayo iko na misingi mbinguni Les chini hommes yote. pourront couper les fruits, couper les branches, Banadamu détruire ton watakata travail. matunda, Mais ils ne détruiront pas haribisha l'œuvre parce que les racines sont au ciel, Lakini soutenues par l'autel. kwa juu mizizi iko Même après mbinguni. que tu aies été détruit, les branches vont repousser encore, Hata les feuilles ushamaliza vont repousser kuharibisha, encore, hiyo le fruit va matawi repousser. itaota, Pourquoi? majani On ne itaota. pourra pas atteindre la racine. Abataweza fika kwa hiyo mzizi. Mais toi, lorsque ton business, la racine, c'est le capital. Lakini wakati wewe biashara yako hiyo mzizi, Lorsque ni ton kapitali. business, la racine, c'était le projet que tu avais wakati monté. biashara yako misingi yao ilikuwa hiyo Dieu va miradi juste ambayo détruire le diable va juste détruire la racine shetani et c'est fini. ataribisha tu mzizi na Mais binakwisha. lorsque nous bâtissons des choses, Lakini wakati tunajenga vitu, nous bâtissons un hôtel à côté de la chose. tunajenga hiyo madhabahu pembeni ya chanjo, Parce que le trône n'est soutenu que par l'autel. kwa juu hiyo kiti ya inashikiliwa tu na hiyo madhabahu. Le trône est soutenu par l'autel. Kiti ya enzi C'est inashikiliwa na l'autel madhabahu. qui soutient le trône. Ni madhabahu njo inashikilia Pour kiti ya enzi. l'intronisation de tout roi, on bâtissait un hôtel. Kwa juu ya kushimika kila mfalme balikuwa Voilà anajenga pourquoi les gens madhabahu. peuvent nous combattre comme ils veulent. Njo kwa maana watu wanaweza tupiganisha kisi banapenda. Peut-être qu'ils vont juste toucher aux feuilles. Inawezekana batagusa tu majani. Peut-être qu'ils veulent toucher à la branche. Inawezekana batagusa tu Peut-être qu'ils veulent matawi. toucher aux fruits. Inawezekana batagusa tu Mais ils ne matunda. pourront rien faire. Lakini habataweza Parce que kufanya les kitu. racines sont soutenues dans le ciel. Kwa juu hiyo mizizi iko mbinguni. Frère, Ndugu, connais-tu le nombre d'hôtels que j'ai déjà bâtis pour ce ministère? je unajua hesabu ya madhabahu C'est nilishajenga impossible, juu ya c'est huduma. impossible de le détruire. Haiwezekani Je kuiharibisha. peux mourir, ce ministère ne mourra pas. Utakufa, hii huduma haitafariki. Parce que les hôtels sont spirituels, Kwa juu madhabahu ziko za kiroho. soutenus par des réalités que l'on ne maîtrise pas. Zinakamatiwa katika ukweli Dis avec ambaye moi, hatujui. avance prophète. Sema pamoja nami, endelea na Sixièmement, ya sita. on bâtissait des hôtels avant les combats. Balikuwa najenga madhabahu mbele ya vita. Parce que lorsque tu bâtissais un hôtel, Kwa juu wakati ulikuwa najenga madhabahu, ça, je dis, les hôtels servaient à invoquer la divinité elle-même. hiyo madhabahu nilisema ilikuwa na alika Lorsqu'on umungu bâtissait pekee. l'hôtel avant le combat, Wakati balikuwa najenga madhabahu mbele ya Dieu vita, lui-même venait devant l'armée. Mungu yeye peke alikuwa anakia mbele Et ya il jeshi. marchait et combattait pour le Na peuple. alikuwa anatembea anapigana juu ya taifa. Tu as des combats dans ta vie, tu n'as pas de victoire. Kuna mavita tayari ndani ya Tu maisha yako. traverses des ushindi. choses compliquées, la victoire ne vient jamais. Unapitia mambo isiyoeleweka, ushindi hakieki kamwe. Pourquoi? Kwa jeri, Parce que tu combats sans hôtel. kwa juu unapigana bila Tu madhabahu. combats mais tu n'as pas d'hôtel. Unapigana lakini hauna Mais le madhabahu. jour où tu vas établir un hôtel, Lakini siku ambao utashimika ça va madhabahu, attirer Dieu lui-même dans tes combats. itakokota Mungu Et pekee il te katika donnera la vita yako. victoire. Na atakupatia Voilà ushindi. pourquoi avant chaque combat, Ndio kwa maana mbele ya vita yote David bâtissait un hôtel. Daudi alikuwa anajenga Avant d'aller en madhabahu. guerre, Mbele ya kwenda kwenye il vita bâtissait l'hôtel. alikuwa anajenga Et il madhabahu. disait à Dieu, est-ce qu'il faut que j'y aille? Na alikuwa anasema kwa Mungu, Dieu lui disait, vas-y parce que je te donnerai la Mungu alikuwa victoire. anamwambia uende kwa juu kupatia Les ushindi. hôtels te donneront la victoire même bien avant que tu n'arrives. Madhabahu zitakupatia ushindi Je hata disais, mbele upate les hôtels kufika. te donneront la victoire même bien avant que tu n'arrives. Nasema madhabahu itakupatia ushindi mbele upate Le hata combat ne kufika. seront que la formalité pour que tu saisisses la victoire. Hiyo vita itakuwa tu formalite tu ushikilie Parce que ushindi. l'hôtel avait déjà donné la victoire. Kwa juu hiyo madhabahu ilikuwa ilishapana Mais ushindi. sans hôtel, tu vas souffrir.
lakini bila Tu vas madhabahu transpirer. utatoka Rien ne va marcher. hakuna kitu ambaye Pourquoi? itaendelea. Kwa Tu nini? combats avec des gens qui eux ont des hôtels dans le spirituel. Unapiganisha na batu ambao bo biko na madhabahu Tu katika combats avec des gens qui sont des occultistes. unapiganisha na Tu batu combats ambao avec des gens qui bachawi. sont des magiciens. Batu ambao biko Tu bachawi. combats avec des gens qui volent. Unapiganisha na batu ambao banaiba. Une femme me disait, prophète, au marché là où nous sommes, Mwanamke mmoja alikuwa ananiambia nabii kusoko. il y a des kwenye femmes qui niko. viennent avec des fétiches en poche. Kuna batu ambao wanakia na Elles madawa font avec le fétiche. na banachuruza na Et hiyo toi madawa. aussi, tu vas dans le marché, tu commences seulement à vendre. Na unaenda tu katika hiyo soko naanza usisha. Ton combat est très handicapé. Vita yako iko ya kulemea sana. Parce que tu combats avec des gens qui eux sont soutenus dans le spirituel. Watu unapigana Mais toi, tu es na juste un watu chrétien. J'ai seulement prié. ambao banashikiliwa katika kiroho. Wewe tuko Mkristo unasema niliomba Je tu. parle le dimanche à l'église. Naenda kasikia Mungu kwenye On kanisa. va te frapper. Tu sais pas que les sorciers viennent aussi à l'église. Batakupika auche kama Et balozi tu na vends, wanapianga rien ne se passe. na unauzisha kuna Tu es binafanyika. à l'université, tu es professeur, tu es ceci. Tu ne sais pas qu'il y a plusieurs qui ont des fétiches pour atteindre ce qu'ils ont atteint. Uko katika ucho kikubwa unauche kama kwa batumikisha madawa cho bafike kule kulifika. Tu enseignes avec des gens qui sont des occultistes. Unafundisha na batu ambao biko bachawi. Des gens qui sont dans les loges. Batu ambao biko katika Et hiyo toi, mambo tu ya es madawa. avec eux, mais tu n'as pas d'hôtel. Na wako pamoja nao lakini hauna masabau. Il faut un hôtel pour te soutenir. Inabidi masabau cha Je disais, il kushikilia. faut un hôtel pour te soutenir dans le combat. Inabidi masabau cha Parce que kushikilia. lorsque katika tes vita. forces seront terminées, Kwa juu wakati nguvu zako l'hôtel zitaisha, criera pour toi. masabau Et italalamika s'il le juu faut, yako. même les pierres tomberont du Na ciel. kama inabidi Et hata s'il macho le yangu faut, kabisa. même les anges combattront Na pour hata toi. inabidi Pourquoi? hata wamalaika Parce qu'il y a watakupigania. l'hôtel qui est en train de Kwa juu crier. kwa masabau ambayo iko nalalamika. Le sang d'Abel a crié vengeance. Damu ya Abel Lui, il ilalamika. était déjà mort. Yeye alikuwa Mais à alishakufa. cause de son hôtel, Lakini la chini ya vengeance madhabahu continuait d'être yake, criée. hiyo kulipa Et kisasi. pourtant, lui, il était déjà mort. Na japo yeye alikuwa shafariki. Parce que lorsqu'il y a l'hôtel, le combat ne peut pas se terminer tant que tu n'as pas vaincu. Kwa juu wakati uko madhabahu vita hezi Tu n'as isha pas bila compris. upate kushinda au kuelewa. Lorsqu'il y a l'hôtel, tu peux faire 400 ans, Wakati 20 uko ans madhabahu unaweza fanya miaka 400 dans la makumi mbili souffrance. katika Mais mateso. il n'y aura jamais de point final tant que tu n'as pas la Lakini victoire. hakutakuwa nukta ya mwisho wakati hauyapata ushindi. Les 400 ans qu'ils ont posés en Égypte, Hiyo miaka 400 ambao walipitisha parce kule qu'un Misri. père avait bâti l'hôtel. Kwa juu baba mmoja jenga Dieu lui a dit, tes enfants seront en Égypte pendant 400 ans. Mungu alimwambia watoto wako watakuwa Misri kwa miaka 400. On va les faire souffrir. Batawatesa Mais lakini je viendrai pour les délivrer. takia juu ya À kuwafungua. cause de quoi? Kwa juu ya nini? Un hôtel qui était bâti des années avant. Madhabahu ambayo ilijengwa miaka Parce que mingi. ça ne peut pas être fini tant que tu n'as pas gagné. Kwa juu haiwezi Ah, j'ai envie kuisha de déclarer wakati sur hauyapata quelqu'un. ushindi. Je ne sais pas, j'ai envie de prophétiser sur Nicolas quelqu'un. lazima Je disais, ça ne peut pas être fini tant que tu n'as pas gagné. Nakwambia haitaisha wakati hauyapata ushindi. Ne manque pas Gabon, ne manque pas Gabon. Usikose Ça ne peut pas Gabon. être fini tant que tu Haitaisha n'as pas gagné. wakati Je hauyapata dis, ça ne peut ushindi. pas être fini Nasema tant que tu n'as pas yesiisha gagné. wakati Celui qui hauyashinda. a le sifflet de ton match, c'est ton Ule c'est ton ambaye Dieu. kuna sifle ya vita yako ni Mungu wako. C'est l'arbitre qui détermine le temps additionnel. Nyapite ambayo anakazia hiyo wakati ya S'il dit kuongeza. 10 minutes, ça sera 10 minutes. Kama nasema dakika Tant 10 qu'il n'a na pas kitu. sifflé, les joueurs continuent de jouer. Wakati hayapika firimbi Même wachezaji si les gens wanaendelea. disent c'est l'injustice. Hata wakati Même watu si les gens wanasema disent on a iko payé sawa. l'arbitre. Bakisema Mais balilipa s'il n'a pas hakuni. sifflé, le match ne va pas se Lakini terminer. kama yapiga firimbi mchezo Frère, ndugu tu peux servir Dieu dans la souffrance, dans le... unaweza tumikia Mungu Mais katika si tu as des mateso. hôtels, Lakini kama uko na ça ne se madhabahu terminera jamais ainsi. habitaisha kamwe. Je dis ça ne se terminera jamais ainsi. Nasema habitaisha kamwe. Je parle à un David. Naambia Daudi Saïl umoja. pourra te poursuivre. Sauli ataweza L'onction kufuatilia. est venue sur toi à 17 ans. Upako likiaka juu yako kwa miaka 5 ans après, tu n'es toujours pas roi. miaka 5 baadaye 10 ans après, tu n'es toujours pas miaka roi. 10 baadaye wakuwa 15 mfalme. ans après, ça c'est comme si comme ça. Miaka 15 baadaye Même ilikuwa si hivi ça na- traîne, hata kama ça ne pourra pas inakawia être terminé. haitamalizika Tant que tu n'as pas la victoire. wakati hauyapata Vous ne ushindi. connaissez pas le pouvoir des hôtels. Amjue mamlaka ya La madhabahu. fin ne peut pas arriver Mwisho haiwezi fika tant que tu n'as pas la victoire. wakati hauyapata Parce que ushindi. l'hôtel continuera de crier. Kwa juu madhabahu itaendelea L'hôtel kulalamika. continuera d'implorer. Madhabahu itaendelea La kulalamika. vengeance continuera d'être demandée. Kisasi itaendelea kulombea. Job était un homme d'hôtel. Ayubu alikuwa La mtu wa Bible dit qu'il madhabahu. bâtissait des hôtels pour lui et pour ses enfants. Biblia inasema alikuwa anajenga madhabahu juu yake Il na bâtissait watoto des wake. hôtels constamment. Alijenga madhabahu
kila wakati. Le diable a eu l'autorisation légale de le frapper, Shetani akapata ruhusa ya de le kumpiga, toucher. ya kumgusa. Mais cet homme auquel il touchait, c'était un homme d'hôtel. Lakini ule mtu ambaye alikuwa anagusa alikuwa Mais mtu wa l'homme qu'il était en train madhabahu. de combattre, c'était un homme d'hôtel. Lakini wakati alikuwa anapiganisha alikuwa Ça mtu wa pouvait madhabahu. traîner comme on voulait. Ingeliweza kawia gisi Mais wanapenda. à la fin, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Lakini mwisho alisema najua kama mkombozi Il a dit, yuko je hai. sais, je sais. Anasema najua, C'était une najua. évidence pour lui. Ilikuwa Il a mambo dit, je ambayo sais, je sais anasema que mon najua, najua. Rédempteur est vivant. Kama ule Il mkombozi se yuko hai. lèvera même les derniers. Na Parce atasimama que le hata combat ne mwisho. peut pas se terminer avec ton échec. Kwa juu vita Je haiwezi prophétise, je déclare et je décrète Natabiri, que natangaza, le combat ne nasema, se terminera pas sur ton échec. kama vita haitaisha kwa Le shida premier yako. qui sème dans cette parole, ça se fait. Wa Je kwanza prophétise, je ambaye déclare et je anafanya décrète natabiri, que le natangaza, combat ne se passe, nasema, ne peut pas se terminer kama hiyo vita haitamalizika avec ton échec. na hiyo Le kushindwa problème yako, de tes ennemis, shida madui ils t'ont yako, vu échouer pendant 5 ans. balikono nashindwa Ils t'ont vu échouer pendant 2 ans. balikono nashindwa Ils ont cru qu'ils t'ont tué, bakawazia banakuwa, mais ils n'ont pas touché à la racine. lakini habakugusa Je disais, ils n'ont pas mzizi. touché à la racine. Habakugusa kwenye Dans mzizi. cette ville, les gens m'ont détruit. Katika imuchi batu J'ai baliniharibisha. recommencé au début. Nilianzilia tena J'avais mwanzo. recommencé à faire des réunions avec 2 personnes, 3 personnes, 4 Nilianzilia personnes. kufanya mikutano na Je watu prêchais wawili de watatu. grands messages, mais je n'avais que 4 personnes. Nilikuwa na ubiri maujumbe Parce que kubwa des na hommes watu m'avaient wawili. attaqué. Kwa juu watu Mais ils ne walinishambulia. savaient pas que le combat ne peut pas se terminer. Lakini habakuchua kama vita Ils ne haitamalizika. savaient pas que le combat ne peut pas se terminer. Habakuchua kama vita haiwezi Tant que je malizika. n'ai pas la victoire. Wakati siyapata ushindi. Où sont-ils aujourd'hui? Wapi kwenye biko Le leo? combat ne peut pas se terminer et tu es encore dans les Vita haiwezi malizika nungali chini. Ce n'est que la mi-temps. Le sifflet que tu entends, ce n'est que la mi-temps. Hiyo filimbi ambayo N'aie pas unasikia peur, vita. n'aie pas peur. Usisikie Le problème boga. avec toi, Shida pamoja lorsque tu na vois wewe. que tu commences à rentrer dans les vestiaires, tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Wakati unazarudia kwenye vestiaire unawazia Le bila problème avec toi, lorsque tu penses, tu vois les joueurs quitter le terrain, tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est que la mi-temps. Ce n'est que la mi-temps. Lorsqu'ils te combattent, ils ne poussent que Dieu à siffler la mi-temps. Parce que lorsqu'il siffle la mi-temps, Dieu te remet dans le vestiaire. Il recommence à te former. Il recommence à t'enseigner. Il recommence à te dire comment tu dois faire. Il recommence à te dire comment tu dois marcher. Il te donne le jus pour l'énergie. Il te donne de l'énergie suffisante. Pendant 15 minutes, on ne te voit plus. Pendant 15 minutes, on dit c'est fini. Les supporters mettent les mains sur la tête. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Paraclétos. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Paraclétos. Le Saint-Esprit. Le parfait professeur. Dans le secret, il te forme. Dans le secret, il te recrée. Dans le secret, il te change. Dans le secret, il te bâtit encore. Et lorsque tu rentres sur le terrain, ça ne se terminera pas tant que tu as. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, le match de ta vie ne se terminera pas ainsi. Même si tu reprends 5 fois de classe, va encore. Même si tu as repris l'année passée, même si on a proclamé ça s'est mal passé, j'aimerais te dire le match n'est pas fini. Vas-y encore dans la même classe, avec le même professeur. Tu vas réussir. Le match ne se terminera pas avec ton échec. Parce que l'arbitre est de notre côté. C'est l'Éternel. Les juges de tous sont de notre côté. Ce sont les anges. Ils vont créer des hors-jeux et des pénaltys. C'est-à-dire ils vont créer des hors-jeux. L'ennemi verra le ballon entrer. Il va courir en train de se réjouir. Il va voir seulement quelqu'un lever le drapeau. Il va voir quelqu'un lever le drapeau. On va lui dire hors-jeu. Même si c'est entré, mais c'est hors-jeu. C'est avec moi, même si c'est entré, mais c'est. Même si c'est entré, mais c'est.
ose On va lever le drapeau. batashimamisha drapeau Et il pensait qu'il commençait à te vaincre. na batawaza balanza kushinda, Mais mon rédempteur est vivant. lakini mkombozi yangu iko Je disais, mon hai, rédempteur est vivant. mkombozi yangu iko hai, Il s'élèvera le dernier. atashimama wa mwisho. Parce que sur le banc de touche, Kwa juu katika nafasi ya il y a kubadilisha un joueur qu'on avait gardé pour la fin. kunakuwa joueur ambao waliweka juu ya mwisho, C'est ce qu'on appelle la grâce. ni wale ambao wanaita Il y a un neema. joueur qu'on avait gardé pour la Kuna fin. mchezaji ambao waliweka wa mwisho, Lorsqu'on va le faire entrer, wakati batamuingiza il n'y a aucun moyen pour que tu perdes ce match. hakutakuwa namna moja juu Je prophétise, je déclare et je natabiri, décrète. natangaza na mimi Le nasema match ne va pas se terminer et tu es en hiyo échec. mchezo haitaisha na Si unashindwa. tu es un homme d'hôtel, je dis si tu es un Kama homme d'hôtel. uko mtu wa madhabahu, unasema kama uko mtu C'est wa pour ça que madhabahu. nous appelons ce lieu l'hôtel. Sio kwa maana tunaita hapa madhabahu. Ce lieu c'est un hôtel. Hii nafasi ni madhabahu. C'est un hôtel que moi j'ai bâti pour le Seigneur. Ina madhabahu ambayo mimi nilijenga. C'est un hôtel par lequel j'ai créé des alliances avec Dieu. Madhabahu ambayo nabii alijenga maagano. Et lorsque toi tu viens avec ton sacrifice, na wakati unakuya na tu toleo, déposes sur l'autel. unatia kwenye Ça madhabahu. active l'autel pour ta vie. Inachamusha Ça madhabahu active ya l'autel maisha. pour ta destinée. Inachamsha Ça active madhabahu l'autel juu pour ya ta juu. vie. C'est ça les Inachamusha, hôtels. ni hiyo madhabahu. Parfois tu ne bâtissais pas un nouvel hôtel, Wakati mwa ukojenga madhabahu ya mais tu mtu, crées ton hôtel sur l'hôtel de quelqu'un d'autre. lakini ulijenga madhabahu yako juu ya madhabahu ya mtu mwingine. C'était ça les hôtels. Ilikuwa hiyo madhabahu. Jacob laisse l'hôtel. Yakobo anaacha Plus madhabahu. tard, les Samaritains viennent bâtir des hôtels sur l'hôtel de David, Kwa de nyuma baadaye Jacob. watu ya Samaria wakijenga hiyo Tous les, madhabahu. tous les hôtels que nous bâtissons de nos jours, Kila madhabahu ambayo tunajenga siku zetu nous ne bâtissons pas de nous-mêmes. hatujenge peke yetu. Parce que de nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir de faire une alliance avec Dieu. Kwa juu peke yetu hatuna mamlaka ya kufanya kanu pamoja na Mais Mungu. tous les hôtels que nous bâtissons, Lakini madhabahu yote ambayo nous les tunajenga bâtissons sur l'hôtel parfait de Golgotha. tunaijenga kwa njia ya madhabahu ya upekee ya Parce que Golgotha. Golgotha est l'hôtel sur lequel nous-mêmes nous sommes bâtis. Kwa juu Golgotha ni madhabahu ambayo pekee tunajenga. Là-bas, le sang de Dieu a coulé. Pale damu ya Mungu ilitiririkaka. Le sacrifice parfait a coulé. Toleo ya kweli ilitiririkaka. Il avait dit, mais voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Alisema tazama makuni, tazama moto, lakini mwana kondoo iko wapi? Jean-Baptiste a répondu en disant, voici l'agneau de Dieu Yohana akajibu akasema tazama qui mwana ôte les kondoo péchés du monde. ambaye anaondoa Nous dhambi ya sommes ulimwengu. bâtis sur l'autel de Golgotha Tunajengwa kwa madhabahu ya qui nous Golgotha apporte le salut. ambayo inatuletea wokovu. Mais là-bas à Golgotha, Lakini pale Golgotha nous ajoutons maintenant nos hôtels. tunaongeza sa madhabahu, Nous ajoutons nos sacrifices tunaongeza matoleo zetu afin de perpétrer l'autel kwa ajili ya kufanya madhabahu iendelee et de donner à l'autel plus de puissance. na ipatie madhabahu tena mamlaka kubwa. Voilà pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema, est-ce que le sacrifice est-il plus grand que l'autel? je toleo iko kubwa kushinda madhabahu? Le plus grand problème, c'est pas le sacrifice, Kubwa shida haiko mais toleo, c'est l'autel sur lequel tu déposes le lakini sacrifice. ni madhabahu ambayo unatilia toleo. Frère, on ne va pas bâtir des sacrifices n'importe où. Ndugu, abafanyake matoleo nafasi Toi, yoyote. tu vas seulement, tu vas donner, je ne sais où. Wewe Hein? unaenda tu sio, unaenda pana sio wapi? Ha? Le sacrifice n'est pas plus important que l'autel. Toleo haiko ya muhimu kushinda madhabahu, Mais il y a des hôtels qui crient. lakini kuna madhabahu Il y ambayo a des zinalalamika. hôtels qui ont un pouvoir. Kuna madhabahu ambayo iko na mamlaka. Sur cet hôtel, j'ai vu des âmes être libérées. Kwa je madhabahu niliona nafsi J'ai vu des inafunguliwa. familles être changées. Niliona majamaa J'ai inabadilika. vu des destinées être bouleversées. Niliona mauchiwi inabadilika. Pas plus tard que hier, Hayakuwa nyuma ya l'une de pachana. mes filles était en train de me dire, Moya mabinti yangu papa, alikuwa ce que je ananiambia, vis, c'est vous qui avez prophétisé ça il y a 2 ans. baba, yale ambayo naishi wenjo litabiri kuna kwa nyaka. Je dis, je ne me rappelle plus. Mimi sikumbuke tena, Mais l'hôtel se rappelle. lakini madhabahu inakumbuka. Je dis, mais l'hôtel se rappelle. Lakini madhabahu inakumbuka. Elle est en train de voyager pour la Chine aujourd'hui. Na iko na safiri juu ya Chine Parce que leo. l'hôtel avait parlé. Kwa juu madhabahu Parce que ilisemaka. l'hôtel avait crié. Kwa juu madhabahu ilalamikaka. Frère, je suis en train de te dire, rien ne peut détruire le pouvoir de Mungu niko l'autel. kwambia hakuna anaweza angusha mamlaka ya Septièmement, madhabahu. septièmement, Ya saba. l'hôtel sert à la protection. Madhabahu inafaidikia kulinda. L'hôtel sert à la protection. Madhabahu inaruhusia Parce que kulinda. l'hôtel était le seul lieu où on ne pouvait pas venir t'attaquer. Reste debout. Kwa juu On a madhabahu déjà ilikuwa nafasi moja, tushamaliza tayari. L'hôtel était le seul lieu où on ne pouvait pas venir t'attaquer. Madhabahu ilikuwa nafasi moja baba kwa L'hôtel était le seul lieu, même lorsque quelqu'un a péché, on ne pouvait pas venir le tuer. madhabahu ilikuwa nafasi moja, hata mtu alifanya dhambi abangi liweza kia Il arrivait que par erreur, quelqu'un tue quelqu'un. ilikuwa fikia kwa makosa mtu mmoja anaua Ou mtu même mmoja. volontairement, il tue quelqu'un. Wala kwa kutokujua unaua mtu fulani. Mais s'il était suffisamment rapide et il allait se
touché l'autel, lakini kama alikuwa mbio na anaenda gusa madhabahu, on ne pouvait plus rien lui faire. abangeliweza tena kufanya Même kitu. si c'était sa propre erreur, Hata kama ilikuwa kosa yake même pekee, si la loi ordonnait qu'on le lapide, hata kama sheria ilikuwa même inahusia si la loi ordonnait qu'on le tue, hata sheria ilikuwa parce qu'il inahusia avait maua, touché les cornes de l'autel, lakini jo aligusa mapembe ya on ne madhabahu, pouvait plus le toucher. abangeliweza kumgusa Voilà tena. pourquoi dans 1 Roi chapitre 5, Jo kwa maana katika Wafalme wa kwanza sura Aya ya Baba, dans 1 5, Roi chapitre 1er, viens avec moi. Wafalme wa 1 Roi kwanza chapitre 1er, reste sura debout. ya kwanza, baki 1 Roi wasimama. chapitre 1er, Wafalme wa kwanza My sura ya God, my kwanza. God. Mungu wangu, le verset 50. mstari wa 15. Écoutez ce qu'il est écrit. Sikia la mbele imeandikwa. Adonijah était allé s'autoproclamer roi, Adonijah alienda kujitangaza alors que ce mfalme. n'était pas lui le roi légitime. Wakati haikuwa yeye mfalme. Ça devait être Salomon le roi légitime. Ilipaswa kuwa Salomo On ni est venu mfalme. lire à David que Adonijah s'est autoproclamé roi. Wakaenda ambia Daudi, Adonijah alijiita mfalme. David a appelé les prophètes, ils ont oint Salomon. Daudi aliita banabii bakapaka mafuta Salomo. Et Adonijah était avec plusieurs. Na Adonijah alikuwa na wengi. Là où il y avait un hôtel Nafasi ambayo kulikuwa madhabahu. sur une montagne Kwa mlima à moja côté de Jérusalem. pembeni ya Et Yerusalemu. ils étaient là. Na balikuwa Ils pale. ont entendu le bruit dans la ville. Bakasikia fujo Les gens katika criaient que Salomon est devenu roi. Batu balikuwa lalamika Solomoni Ils anakuwa savaient mfalme. qu'il venait de faire un acte de haute trahison. Balijua kama wanaanza fanya tendo ya trahison. Adonijah savait qu'on devait le tuer Adonijah alikuwa anajua kama parce que c'était fini. Ilikuwa Mais inaisha. qu'est-ce qu'il a fait? Lakini nini Le alifanya? verset 50. Mstari wa 15. Adonijah a eu peur de Salomon. Adonijah akasikia boga. Il se leva aussi, akashimama pia. s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Akaenda akashika hiyo upembe ya madhabahu. C'était fini. Nelisha. On vint dire à Salomon, Bakakia kuambia Salomon. voici Adonijah a eu peur de Salomon. Tazama Adonijah alisikia boga. Et il a saisi les cornes de l'autel Akakamata hiyo en mapembe disant ya que le roi madhabahu. Solomon me jure aujourd'hui Akisema mfalme Salomon anilapie leo qu'il ne me fera point mourir par son épée. kama ataniua kwa mpanga yake. Après un acte de trahison, Kisha tendo ya kusalisi. Salomon dit s'il se montre être un homme honnête, Salomon akasema kama il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. hata anguka chini hata moja. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il Lakini mourra. kama kuna kuwa ndani yake mabaya Le roi atafariki. Salomon envoya des gens Na mfalme Salomon qui le firent akatuma descendre de l'autel et il vint se prosterner devant le roi Salomon. ambao wakamshusha kwenye madhabahu na Le roi akamshusha Salomon mbele ya Salomon. lui dit va dans ta maison. Na Salomon akamwambia uende Après nyumbani un yako. acte de haute trahison. Kisha kumaliza fa tendo ya kusaliti. Mais lorsqu'il a touché l'autel, Lakini wakati aligusa on madhabahu ne pouvait plus le rien lui faire. abangeliweza tena kumfanya kitu. Il y a des gens à qui tu ne peux pas toucher. Kuna batu ambaye hawezi gusa. Il y a des gens qui vivent sur l'autel. Kuna batu ambao wanaishi juu ya madhabahu. Il y a des gens, eux, ils ne viennent pas toucher l'autel, ils vivent à l'autel. Kuna batu ambao bora bakiegusa madhabahu wanaishi kwenye Tu ne madhabahu. peux pas le toucher toute sa vie. Hawezi kumgusa maisha yake C'est yote. pour ça que le diable touche à ta vie, détruit tes enfants, détruit. Ndio Parce maana que shetani il anagusa n'y a maisha aucun yako. hôtel, il y a aucun Anaharibisha hôtel. watoto yako. Hakuna hata madhabahu moja. Faites attention, frère. Fanya ngalisho ndogo. Les gens disent, ah, l'homme de Dieu là est tombé. Watu wasema mtu wa Mungu alianguka. C'est fini pour lui. Inaisha kwake. Tu connais combien d'hôtels soutiennent sa vie? Unajua madhabahu ngapi inashimika maisha yake? Tu connais combien d'hôtels soutiennent sa Unajua vie? madhabahu ngapi inashikilia maisha yake? La Bible dit Dieu était en colère contre Israël. Biblia inasema Mungu alikuwa na hasira kinyume ya Il Israeli. avait envie, il avait besoin d'une raison pour les punir. Alikuwa na lazima lengo moja juu ya Il est kuwapiga. entré dans le cœur de David, il a poussé à faire le dénombrement alors que c'était interdit. Akaingia katika moyo wa Daudi akabasukuma basabie na chapo ilikuwa na Lorsqu'ils ont fait le dénombrement, wakati balisabia taifa ya Israeli. l'ange de l'Éternel est sorti. Malaika ya milele akatoka. On a proposé à David, tu veux la baisse de la famine ou tu vas perdre devant tes ennemis. Akaambia Daudi, unapenda njaa, unapenda magonjwa wala unapenda kupoteza mbele ya maadui David yako? a dit en tout cas, vaut mieux que l'Éternel me frappe lui-même, Daudi akasema ni vizuri wa milele anipige peke yangu, mais pas mes ennemis. lakini hapana maadui La yangu. peste a commencé à frapper pendant 3 jours. Hiyo magonjwa ikaanza piga kwa siku tatu. Les gens, vous connaissez la peste, ça se transmet avec le vent. Mnajua hiyo magonjwa Les gens inaambukiza commençaient na à hewa. mourir en désordre. Batu balianza kufa katika hatari, Mais pendant que la peste frappait, lakini wakati magonjwa ilikuwa alors que inapiga, le jugement de Dieu était clair, wakati hukumu ya Mungu ilikuwa la wazi, peste a voulu entrer à Jérusalem. hiyo magonjwa ilipenda kuingia Et Yerusalemu, David est allé acheter un terrain. lakini Daudi akaenda uza nafasi Il fulani. arrive pour acheter le terrain. Akafika juu ya Il dit, j'ai kuuza envie de nafasi. bâtir un hôtel ici. Akasema niko lazima kujenga Le madhabahu. propriétaire lui dit, prends. Ule mwenye akamwambia kamata Prends le kubebe. terrain,
kamata hiyo kiwanja. Il avait aussi des vaches et des brebis. Na kulikuwa hiyo mangombe na mwana kondoo. Il dit prends les vaches, utilise ça. Akambia kamata hiyo mangombe na Il uitumikishe. avait aussi des chars. Na kulikuwa hiyo mashaa. Le propriétaire lui dit détruis mes chars là, prends le bois là, tu vas Ule brûler mwana avec. akamwambia kamata hiyo mamba uende na pamoja Mais nayo. David dit non. Lakini Daudi akasema Parce hapana. que si je bâtis avec tes affaires, ça sera pour toi. Kwa juu nikichenga na mambo yako vitakuwa juu yako. Si tu m'offres quelque chose Kama unanipatia kitu fulani et que je bâtis un hôtel à l'éternel, on va na partager. nichenge madhabahu kwa milele, C'est ça comme si tutakabula. c'est toi qui as bâti l'hôtel. Itakuwa kama wewe ndio ulichenga Il a dit je madhabahu. ne donnerai pas à l'éternel ce qui ne m'a rien coûté. Akasema sitapatia wa milele yale ambayo ikuwa na Parce qu'on thamani ne kwa. bâtit pas un hôtel avec des choses qui ne t'ont rien coûté. Kwa juu abachengake madhabahu pamoja na vitu ambayo havikulomba Il y a des pesa. gens, tu bâtis l'hôtel avec les 100 francs, Kuna les watu 200 ambao francs. wanachenga madhabahu C'est pas na un 200 hôtel. francs, 100 francs, haiko madhabahu. C'est juste une offrande normale. Ni sadaka ya kawaida. Mais un hôtel, c'est quelque chose qui te coûte. Lakini madhabahu ni kitu ambayo iko na Il thamani. a bâti l'hôtel. Alijenga madhabahu. Lorsqu'il a fait le sacrifice, Wakati alifanya hiyo la toleo. Bible dit, Dieu dit à l'ange, retire ta main. Biblia inasema Mungu Pourquoi? akaambia malaika tosha mkono yako. L'hôtel avait déjà commencé à crier. Madhabahu ilikuwa ishaanza lalamika. Malgré l'erreur de David, Ingawaje makosa ya Daudi. malgré l'erreur de David, Ingawaje makosa ya malgré la Daudi. colère de Dieu, Ingawaje hasira ya Mungu. l'autel l'a protégé. Madhabahu ikamlinda. L'autel ne te protège pas que de tes ennemis. Madhabahu haikulinde tu na Mais l'autel maadui te yako. protège même de la colère de Dieu Lakini elle-même. madhabahu inakulinda hata na Dieu peut hasira ya être Mungu. fâché contre toi, mais l'autel va te protéger. Mungu anaweza kuwa na sirika kinyume yako, lakini Mais madhabahu c'est ça l'histoire de Noé. Ndiyo hadithi Il ya a senti Noa. l'odeur du parfum et Dieu s'est apaisé. Mungu alisikia harufu ya Parce manukato que na roho yake l'autel sert à la ikatulia. protection. Kwa hiyo madhabahu inakuwa na kazi Lorsqu'il ya a kulinda. tenu simplement les corps, Wakati alikamata tu hiyo mapembe, Salomon savait qu'il ne pouvait plus rien lui faire. Salomoni alijua kama angeliweza kumfanya Alors qu'il n'y tena avait kitu. même plus lieu de négociation. Na chapea kuata kitu ya kuongea, Il a pu être capable de négocier. akakuwa na uwezo wa Pourquoi? kuongea na Salomo kwa jani. Parce qu'il était près de l'autel. Kwa hiyo alikuwa karibu ya madhabahu. Il y a des gens, tu n'as aucun autel autour de toi. Kuna watu hauna hata madhabahu moja kando Lorsque kando le na wewe. malheur vient, il te frappe et il t'extermine. Wakati ole na pia na kupika na kumaliza. Simplement parce qu'il n'y a pas d'autel. Kwa hiyo hakuna madhabahu, Mais nous, nous nous accrochons à l'autel. lakini sisi tunambatanisha Nous kwa nous madhabahu. accrochons à l'autel. Tunambatanisha kwenye Le madhabahu. premier autel auquel nous nous accrochons, c'est la croix. Hiyo madhabahu ya kwanza ambayo tunambatanisha ni Parce que c'est msalaba. l'autel par excellence. Kwa hiyo ni madhabahu C'est l'autel où le Père lui-même a sacrifié le ni Fils. madhabahu ambayo baba pekee Nous nous accrochons à cela. Mais au-delà de cela, lakini nous zaidi nous accrochons aux hôtels que nous avons bâtis depuis des années. tunajikajia Chaque année, nous avons bâti des hôtels. kila mwaka tulijenga Lorsque le madhabahu. malheur arrive, Wakati ole nakuya on est à l'hôtel. tuko kwenye Lorsque la madhabahu. colère de Dieu arrive, Wakati kolera ya Mungu inakuya il voit l'autel. anaona Lorsque madhabahu. les problèmes arrivent, Wakati shida les zinakuya problèmes rencontrent l'autel. shida zinakutana Et si madhabahu. donc je vis à l'autel, Na kama mimi naisha kwenye alors madhabahu, rien ne pourra m'atteindre. sasa hakuna kitu ambacho Je déclare, je prophétise et je décrète. natangaza na tabiri na mimi nahamo. Alors qu'en ce mois de juillet, nous allons bâtir des hôtels. Wakati katika hii mwezi wa 7 utajenga madhabahu. Je déclare que plus rien ne pourra t'atteindre. Natangaza hakuna kitu inaweza kufikia. Plus aucun malheur ne pourra t'atteindre. Hakuna ole ambayo inaweza Même lorsque kufikia. la peste frappera dans tout le pays. Hata wakati magonjwa itapiga À katika cause nchi, de l'autel, kwa juu ya madhabahu. l'ange de la peste ne frappera pas Jérusalem. Malaika wa magonjwa hata Je dis à cause de l'autel, kwa juu ya madhabahu. l'ange de la peste ne frappera pas ta vie. Malaika wa magonjwa hatapiga maisha yako. Même lorsque le malheur frappera tout Bukavu, Hata kama ole itapiga Bukavu que les yote, entreprises tomberont en faillite. hiyo makampuni itaanguka À cause de ton autel, kwa juu ya madhabahu yako. tu seras ferme et tu seras soutenu. Utakuwa kushimika, Ah, tu kushikiliwa. seras ferme et tu seras soutenu. Utakuwa kukaza na Tu seras kushikiliwa. ferme et tu seras soutenu. Utakuwa kukaza na kushikiliwa. Oh Shada Baba, la Bible dit celui qui bâtit la maison sur le sable, le vent vient et l'emporte. Ule ambaye anajenga nyumba juu ya mchanga upepe na kini ninebeba. Mais celui qui bâtit sur le roc, sur l'autel, sur Ule ambaye l'autel. anajenga juu ya jiwe, juu ya Sur madhabahu. quoi? Le roc, l'autel. Juu ya jiwe, juu madhabahu. Le vent viendra. Hiyo upepo itakuja. Les tempêtes viendront. Hiyo sarume La itakuja. pluie viendra. Hiyo mvule La itakuja. maison sera là. Hiyo nyumba Je dis la itakuwa. maison sera là. Nasema nyumba
Je déclare dans ta vie, natangaza ndani ya maisha yako, aucun vent ne t'emportera. hakuna upepo ambaye itakubeba. Je dis aucun vent ne te détruira. Nasema hakuna upepo itakuharibisha. Parce que l'autel sur laquelle sera bâtie ta vie Kwa criera. madhabahu ambayo utajenga maisha yako Si italalamika. tu es lié à cet autel, Kama tunajua katika si madhabahu, tu es lié à cet autel, kama unaambatanisha na hii au madhabahu, sacrifice de ma propre vie, kwa hiyo toleo ya je maisha yako pekee, déclare, natangaza rien ne peut t'atteindre. hakuna itaweza Parce que kukufikia. l'autel de cette maison, Kwa chuma sababu ya je hii disais nyumba, cet autel, nasema kweli madhabahu criera en ta faveur. italalamika juu En yako. cette deuxième partie de l'année, Katika hii sehemu ya pili cet ya autel mwaka, dira lui aussi, Seigneur. hii madhabahu itasema pia yeye pia Cet Bwana. autel attirera la bénédiction. Hii madhabahu italalamika Cet baraka. autel attirera la grâce. Hii madhabahu itakokota Cet neema. autel attirera la faveur. Hii madhabahu itakokota Cet autel kibali. attirera le changement. Hii madhabahu itakokota Je dis, si tu mabadiliko. es lié à cet autel, Nasema kama unaambatanisha na hii madhabahu, personne ne pourra te vaincre. hakuna ambaye ataweza kushinda. David a regardé Salomon, il priait pour lui. Daudi alitazama Solomoni, alikuwa Il lui a dit, anamwombea. l'ange qui m'a délivré de toutes mes détresses. Akasema malaika ambaye niokoa na ole L'ange yangu qui m'a délivré de toutes mes détresses malaika ambaye niokoa na ole yangu yote. marchera avec toi. Atatembea pamoja na Même si wewe. dans ta famille il y a la sorcellerie la plus élevée, Hata katika jamaa koko uchawi ya juu que sana. l'ange qui surveille cet autel, Malaika ambaye analinda hii que madhabahu. l'ange qui garde cet autel, Malaika ambaye analinda hii madhabahu. que l'archange que Dieu a associé à cet autel, Malaika mkuu ambaye Mungu aliambatanisha na hii que madhabahu. l'archange qui m'était apparu, Malaika mkuu que Dieu a associé à cet autel, ambaye Mungu aliambatanisha na hii sorte madhabahu. l'épée de son fourreau Atoshe hiyo upango na et combatte pour toi en cette saison. apiganishe juu yako. Je le déclare, je le décrète. Tangaza na isema. Cette année, nous allons bâtir des hôtels. Hii mwaka tutajenga J'avais madhabahu. dit ce mois-ci, on va bâtir des hôtels. Nilisema hii mwezi tutajenga On madhabahu. va donner à Dieu en désordre. Tutapatia Mungu katika On va hatari. faire des sacrifices à Dieu. Tutafanya matoleo kwa Mungu. J'ai même dit à Dieu, Seigneur, Gabon, c'est aussi mon propre hôtel. Niliambia hata Mungu Gabaoni ni madhabahu yangu pekee. Je vais payer les choses de moi-même. Ndalipa vitu peke Parce yangu. que tout Gabon sera mon hôtel Kwa aussi. juu Gabaoni yote itakuwa madhabahu yangu. Tu viendras juste profiter de mon hôtel. Utakia tufaidikia madhabahu Tout yangu. Gabon sera mon hôtel. Gabaoni yote itakuwa madhabahu C'est pour yangu. ça que vous ne m'avez pas entendu de vous demander l'argent pour la contribution. Sio kwa maana mkunisikia mimi nabalomba pesa juu Je ya n'avais pas entendu kuchangiza. faire appel de fonds pour Gabon. Amkunisikia mimi naalika watu Parce que wapane tout pesa Gabon, juu c'est ya l'hôtel Gabaoni. que je bâtis aussi pour Kwa Dieu. juu Gabaoni mzima ni madhabahu ambayo Je ne suis pas un najenga. rêveur. Siko mtu wa Je kusuba. connais le principe des hôtels. Najua shuti ya Je ne suis pas madhabahu. distrait. Siko wa kusuba. Je sais que l'heure de la guerre a sonné. Najua wakati ya Et vita avant le combat, on bâtit l'hôtel. na mbele ya vita tunajenga Je connais le pouvoir des hôtels. Najua mamlaka ya Je sais ce madhabahu. que je veux provoquer devant Dieu. Najua la ambaye ndachokoza Et mbele nous ya allons bâtir des hôtels jusqu'à Gabon. na tutajenga madhabahu mpaka Gabaoni. Jusqu'à Gabon. Mpaka Gabaoni. Nous allons donner à Dieu tout ce que nous avons. Tutapatia Mungu Nous vyote allons ambavyo nous tuko navyo. sacrifier devant le Seigneur. Tutajitolea mbele ya Parce que Bwana. nous bâtissons des hôtels devant sa Kwa face. juu tunajenga Je madhabahu disais parce mbele que ya nous uso. bâtissons des hôtels devant sa Kwa face. juu tunajenga madhabahu mbele ya uso yake. La Gazabra, prie là où tu es. Omba kwenye huko, omba Pendant kwenye juste 2 minutes, prie là où tu es. kwa dakika mbili tu, omba kwenye huko. On n'a pas beaucoup de temps, prie là où tu es, sois rapide. Hatuna wakati nyingi, omba kwenye huko. Prie là où tu es, prie là où tu es. Omba kwenye huko, omba kwenye huko. Ogogo, shatabaya, kaya basi. Dis à Dieu, enseigne-moi à bâtir des hôtels. Ambia Mungu nifundishe kujenga madhabahu. Donne-moi le cœur d'un bâtisseur d'hôtel. Nipatie roho ya mjenzi wa madhabahu. Donne-moi la sagesse d'un bâtisseur d'hôtel. Nipatie hekima ya mjenzi wa madhabahu. Donne-moi la sagesse d'un homme qui sait sacrifier. Nipatie hiyo hekima ya mtu ambaye anayeweza kutolea Bâtir des hôtels. kwa ajili ya kujenga madhabahu. Bâtir des hôtels. Kwa ajili ya kujenga madhabahu. Élève la voix, parle à Dieu. Inua sauti yako, sema kwa Mungu. Élève la voix, parle à Dieu. Inua sauti yako, sema kwa Élève la voix, parle à Dieu.